Bonjour à tous, ici le Général D ou déjà Foot Connaît. J'espère que vous allez bien. Je suis avec mon gars que l'on nomme Black comme d'habitude. Comment tu vas? Car il y a tellement de choses à dire que je suis bien là, je suis bien, je suis pressé qu'on fasse cet épisode parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé et qu'on s'était pas exprimé. Et là, j'ai tellement de choses à dire que, ouais, je suis bouillant là, je suis bouillant. Bon, on va y aller comme d'habitude et n'hésitez pas à partager les gars, liker. Ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Donc, comme je vous ai dit, c'est ici que les choses se passent. Donc, montez dans le train, sinon vous allez rater quelque chose. On va entamer l'épisode. Black, je te laisse commencer. Dis-nous tout, dis-nous tout. Vu que je vois que tu as beaucoup de choses à dire, dis-nous tout. On va pas être original, hein. On est obligé de commencer, d'adresser le sujet comment on appelle ça? All-Star Weekend. Bon, moi, T'es j'appelle sûr que ça, tu veux l'appeler donc comme ça? non, non, j'ai un nouveau truc, le All Fraud Weekend. Franchement, je sais pas par où commencer en fait. Tellement il y a de choses à dire et tellement il y a de choses négatives à dire tout le week-end, pas juste sur le match du dimanche. Ça devient tellement du n'importe quoi. Et si vous voulez, on avait fait déjà dans le premier épisode, on avait parlé de ça et on se demandait à quoi s'attendre. Le général, il n'a pas fait cette erreur, moi je l'ai faite. Je suis resté éveillé quand même à une Non, bonne partie de la soirée moi, je suis pour pas regarder parti. certaines choses. Je Et t'ai laissé, sincèrement, moi. je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai eu du mal, je me suis fait du mal. Parce que bah, ça, on n'a pas été déçus. Dans le sens, on n'a pas été déçus par rapport à ce qu'on attendait. On Mais savait que t'as ça allait rien être retenu de positif. Même pas un truc. un truc de positif. Déjà, tu me poses la question la plus dure, un truc de positif sur le Star Weekend, un truc de positif sur le All-Star Weekend. Non, franchement, j'ai rien de positif à dire sur le All-Star Weekend. Si, j'ai vu Wemby. Bah ouais, non, mais Wemby, il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, il n'y a pas de souci. Mais au Et final, respect à lui. ouais, mais Wemby, il a joué quoi? Il a joué 12 minutes, 15 minutes. C'est quoi le temps de jeu qu'il a eu sur tout le week-end? Format Mais de. dans tous les cas, est-ce que tu pouvais vraiment faire quelque chose? Ah oui, mais Il y a eu. avec le format qu'ils ont proposé, en fait, même ceux qui étaient motivés, tu les as vus jouer 10 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, même ceux qui voulaient mettre quelque chose de positif dans le truc, ils sont venus, ils ont joué 10 minutes. Vas-y, on va commencer par les refs. Le concours de dunk. Concours de dunk gagné troisième fois par McClung. Comment tu l'appelles toi, Michael Colkin? Je crois que c'est le gars qui a fait Maman, j'ai raté C'est Ma- l'avion. c'est Monsieur MacGyver. C'est Monsieur MacGyver, mon gars. MacGyver, Michael Culkin, bref, non, franchement, le but, c'est même pas de se foutre de sa gueule. Le gars, il fait le boulot, il fait ce qu'il a à faire. Non, mais On- pour être un petit peu plus sérieux, moi, on peut rien lui reprocher. C'est un joueur de D-League qui vient, il fait son taf. Il a joué en NBA. Il a passé plus de temps sur le concours de dunk qu'en NBA, mais Et il s'est fait plus d'argent avec le concours de dunk qu'avavec avec ses comptes NBA. Donc, franchement, propre pour lui. Il y a pas de Vraiment, je suis content pour lui. Mais là où tu vois le truc qui s'est vraiment perdu, c'est que, je sais pas, c'est bien beau de sauter par-dessus des voitures ou tous ces artifices-là. Mais quand on repense au bon vieux dunk, quand je pense à des Jason Richardson qui sont là, des dunks, tu sais même pas ça sort d'où. Et aujourd'hui, tu vois ça, je pense que le truc qui s'est totalement perdu, la NBA pourra, comme je l'ai dit dans le deuxième épisode ou dans le troisième, et si vous les avez pas vus, n'hésitez pas à aller le voir. Mais je pense qu'on a vraiment perdu quelque chose. Maintenant, pour le renouveler, je pense que comme je l'ai dit, c'est dead. Non, c'est pas net, c'est pas compliqué pour le renouveler. On n'a même pas besoin d'aller chercher loin les anciens All-Star Games. Eh, sincèrement, regarde, tu vois ce qu'il a fait le petit des Spurs, Stephen Castle. Pour moi, son concours de dunk, il était. Ça veut dire, moi, j'ai pas besoin d'artistes. Les artistes, là, les trucs de dunker au-dessus de je sais pas quoi, des voitures, de je ne sais quoi. Eh, c'est bien, y a pas de souci. Et Stephen Castle, ce qu'il a fait, son concours de dunk, il est plus que correct. S'il a un autre nom, ça veut dire que si c'est Ja qui fait le même concours, il y a des chances que ce soit lui qui gagne le dunk contest. Parce que ces dunks, ils étaient. En vrai, c'est pas compliqué, tu vois. J'ai vu Dia, tout ça, qui se sont excités, qui ont dit ouais, peut-être on doit revenir. Même Giannis, bon, Giannis, pour te manquer de respect, mais en vrai, mon gars, t'es trop long pour qu'on te voit dans un. C'est C'est déjà. quand qu'il l'a fait? C'était pas 2000, c'était quoi, 2000, je sais Giannis, il avait plus. fait un concours de dunk. Ouais, il a participé. Ouais, bon, bah, non, Giannis, on t'aime bien, c'est bien, tu essaies de donner l'exemple et tout, mais c'est pas toi qu'on veut voir dans le concours de dunk. Moi, je te dis direct, la liste des noms que je voudrais voir dans un concours de dunk, Ja, incontestable, Ant, testable aussi. Jalen Green, il a déjà fait, bon, ça c'était, je sais pas s'il avait pris ça au sérieux parce qu'il avait raté beaucoup de dunks, mais en vrai, vu les tomards qui rentrent cette saison, j'aimerais bien le revoir dedans. Franchement, le dernier, Zion. Bon, je sais que tu vas m'insulter parce que tu vas me dire voilà, mais en vrai, Zion, un concours de dunk, Vas-y, je vais quitter.
Comment ça qui était Non, bon, j'avoue, je vais pas lui manquer de respect à ce niveau-là. S'il participe, bon, ah, et même, c'est tu vois, pour non, qu'il mais se même, pète la jambe. mais Il non, va se qui péter vienne. la jambe. Mais tu vois, t'as déjà c'est non. Et tu rajoutes un Zach Lavine qui vient. Même le Stéphane Cassel, il peut revenir parce Oh, qu'il a fait des Chacal, gros tu gains. veux pas le citer. Bon, il est trop vieux maintenant, mais Qui? Non, vas-y, laisse ça, laisse. Lui, c'est bon. Commence pas lui, on va parler de lui après. Y a pas besoin de 40. Oui, il te marre toujours sur les gens. Mais non, le dunk contest, sincèrement, on va faire quoi? L'année prochaine, on va reprendre McGaver et le remettre encore, le faire des trucs. bah, moi, je pense qu'il va venir redéfendre son titre. Mais en fait, tous les ans, on va revenir faire les mêmes bullshit. Bah, qu'est-ce que tu veux? Bah, après, au bout d'un moment, c'est soit tu fais devenir des vrais dunkers, des dunkers professionnels, que ce soit des Non, mecs ça extérieurs, s'appelle ou soit All-Star tu repars à Weekend. la Non, base. non, non, non. Ça s'appelle All-Star Weekend. All-Star Weekend, ça veut dire que moi, je veux voir des stars. Je veux voir les meilleurs joueurs d'NBA qui ont la capacité de faire le concours de dunk, faire un concours de dunk. J'ai pas besoin de voir des trucs qu'on regarde sur YouTube et des mecs qu'on connaît pas parce que c'est pas le but. C'est All-Star Weekend. C'est le concours de dunk des stars de la NBA. Tu peux pas me ramener des gars lambda et me dire, ouais, ils vont faire des trucs de ouf, ils vont sauter au-dessus d'un hélicoptère, etc. J'en ai rien à faire. C'est des trucs que tu vas regarder sur YouTube. Là, moi, j'ai envie de voir Ant se prendre la tête, entre guillemets, avec Ja, tu vois, genre ce trash talk pour voir qui est le meilleur dunker, en tout cas qui est le plus créatif. Mais comment tu peux voir ça? Le mec de lui-même n'a même plus envie d'être le visage de la NBA. Pour lui, c'est pas ce Eh genre bien, de truc. moi, je lui demande pas de faire de la politique, je lui demande d'aller faire des dunks. Donc après, il y aura toujours le débat de dunker en Est-ce que match tu et l'as dunker vu? Est-ce que tu l'as vu même participer au All-Star Game. au All-Star Game? Ça répond tout simplement à ta question. Tu sais Il y a quelque chose qui s'est perdu. il y a des rumeurs, je comptais pas en parler maintenant, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il a tellement fait la fête qu'il a pas joué à cause de ça, hein. Le match, l'All-Star, apparemment, il était tellement rincé qu'il a pas joué à cause de ça. Après, c'est des rumeurs, j'ai pas envie de lui coller une image qui serait fausse, c'est des rumeurs, mais apparemment, il était tellement rincé que c'est pour ça qu'il a. Et si c'est vrai, bah, je comprends pourquoi le gars il dit qu'il veut pas être le visage de l'NBA, mais bon, ça c'est un autre sujet, on en reviendra. Mais le concours de dunk, sincèrement, c'est pas compliqué. Des mecs comme Dia, ils disent ils veulent revenir, vas-y, même Giannis, en vrai, si tu veux, viens, ça m'intéresse. Juste pour toi, je regarderai, en Mais vrai. moi, Et Zach franchement, Lavine, je regarderai. moi, quand j'ai entendu la nouvelle, ça m'a hypé. De toi-même, on en a discuté. Au début, quand tu m'as Moi, envoyé, Dia, ça m'a hypé direct. je me suis Parce que dit, Dia, wesh. en Je me termes rappelle quand tu m'as dit ça, ma première réaction c'était, ah, mais vas-y, il a fallu qu'il se passe ça. Après, j'ai réfléchi 2 secondes, j'ai dit, mais quand même, Giannis, Lavine, rien que ça, je me lève. Toi, t'as eu le courage. Moi, je t'ai dit, je vais dormir. Mais là, ça va refaire comme quand on était petit. On va se lever, on regarde ça ensemble, mais franchement, est-ce que ça va pas être des paroles en l'air? C'est arrête ça. de me faire passer pour un vieux aussi. Pourquoi tu dis qu'on était petits? Moi, je suis encore jeune. Je sais pas pour toi, moi, j'ai encore quelques années devant moi, je suis encore un peu jeune, hein. Arrête de dire qu'on était petits comme si, Oh, calme-toi. chacal, vieux comme le bronc. On va pas commencer. Mais bon, bref, on va passer le concours de dingue. Sincèrement, c'est le truc le plus simple à régler. Faut juste avoir des. Il y a même pas de, il y a rien de spécial à faire. Faut juste réussir à convaincre les stars de venir et de faire le concours de dingue. Et le truc d'avoir honte de s'afficher, tu savais que Jordan il avait fait un concours de 3 points. Tu savais qu'Iverson avait fait un concours de 3 points. Et les deux, ils étaient nazes dans les concours de 3 points. Mais ils l'ont fait parce qu'ils savaient que les gens voulaient. C'est eux qu'on veut voir dans ce genre de concours. C'est le All-Star Weekend. Donc après, soit tu me sors un sniper d'élite de l'NBA qui est reconnu, qui a l'un des meilleurs pourcentages et ok, y a pas de souci parce que c'est sa spécialité. Sinon, ramène-moi des stars. Donc les mecs qui disent ouais, mais ils ont honte, ils veulent pas de trucs, c'est juste un concours de dunk. Y a rien de sérieux, tu vois. C'est sur ton CV, ça va rien changer en vrai. Donc le truc du concours de dunk, c'est facile à régler. Il faut réussir à convaincre les deux trois têtes qu'on a dit. Déjà, allez peut-être pas honte parce que les gens vont dire trucs, mais Jalen Green, Zion, etc. Zach Lavine il revient, si Giannis revient en tant qu'MVP, vas-y, y a pas de souci. Et c'est bon, on a quelque chose. Parce qu'on va regarder, parce que c'est des stars. Ça, c'est très simple. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le match, le All-Star Game. Parce qu'au final, c'est ça l'événement du week-end. On peut plus appeler ça un match où je pense que l'esprit total, comme je dis, il s'est perdu. Maintenant, l'envie n'est plus là. Ouais, mais ça, non, moi, j'ai du mal avec ce truc de l'envie n'est plus là. Gars, si t'as pas envie de jouer là, t'as envie de jouer quand, en fait? Mais est-ce que maintenant c'est juste pour fait, je pense que c'est juste un format où les gens ils viennent se montrer. C'est pas un format où les gens Pour ils ceux ont qui envie de viennent. se montrer. Mais maintenant ça
décide de même plus venir 2 heures avant le match. Franchement, ça, on pourra me dire ce qu'on veut, mais pour moi, c'est un irrespect total. Déjà, je sais plus c'est qui avait parlé de ça, le joueur de hockey. Ouais, ouais, c'est, lui, il m'a mis bien. Lui, j'ai Takeshi bien Ban, aimé son un joueur de approche. hockey qui a parlé de ça, un Canadien. J'ai bien aimé son approche. C'était visé directement dans le sens où les joueurs ils se plaignent, ils sont là. Il expliquait que les joueurs ils viennent pour jouer, vous êtes payés des millions, vous êtes même pas capable de vous donner à 100%. Franchement, j'ai bien aimé son approche et même de le dire de temps en temps, je pense que ça fait du bien à écouter. Non, mais en vrai, c'est la base, tu vois. Après, on me dit, ouais, non, mais les mecs, ils font attention, ils veulent pas se blesser, il y a trop d'argent en jeu. Mais justement, vous êtes payé pour ça, en fait. Vous êtes payé pour jouer. Vous Avant, n'êtes il pas faisait payé comment? pour rester sur le banc ou faire, tu vois. C'est ça que je comprends pas, en fait. T'es payé, ton contrat, en fait, il te garantit déjà tellement d'argent. Et même si tu fucked up ton genou, là, t'as 200 millions de garantie. Mais en fait, va jouer, en fait. Après, je dis pas, je suis pas en train de dire les gars ils doivent aller se blesser. Mais c'est un All-Star Game. On a vu des All-Star Games, on en avait des dizaines. T'as vu une blessure grave dans All-Star Game? Non, en plus, Le plus grave que j'ai vu, c'est quand Kobe s'est Kobe, mangé il s'est cassé le nez, mais c'était même pas une action volontaire. ouais, Donc, c'est qu'est-ce qu'on me raconte? Les mecs, ils veulent pas jouer après, ils veulent pas, c'est compliqué. Et tu vois, le truc de LeBron qui est 2 heures avant, il annonce, en vrai, LeBron, pour moi, il a le droit de pas jouer en All-Star Game. Sincèrement, au bout de 21 ans, 22 ans de carrière, t'as le droit de dire, ouais, en fait, j'ai pas envie de jouer. Surtout si le format, tu trouves que c'est un format de merde, y a pas de souci. Mais pourquoi t'attends 2 heures avant le début du match pour dire ça? En sachant que t'as des mecs comme la Ball qui n'ont pas été pris, Banchero, t'as des Sabonis qui auraient pu être All-Star. bah, il aurait dû faire tout simplement comme ce que Giannis il a fait. Tu vois, c'est pas compliqué. Juste, tu vas pas jouer, t'annonces avant et tu viens, tu joues pas, y a pas de souci. Franchement, personne ne peut rien te dire. T'es de cette génération, t'es les kings, t'as donné, t'es venu à tous les All-Star Games, t'as fait ton show, t'as fait ce que tu pouvais. Même si pour moi, il y aura toujours un problème de leadership parce que on peut dire ce qu'on veut. Il y en a plein qui se plaignent dès qu'on dit LeBron, il aurait dû faire ça, il aurait dû dire ça, ou LeBron, il a une responsabilité dans ça parce que c'est lui le visage de la NBA, c'est lui le boss de la NBA. On nous dit non, mais non, chacun son libre arbitre, etc. Faut arrêter. On est dans un truc, il y a un leader. Le leader, il a de l'influence. Et d'ailleurs, je dis ça, quand c'est nous qui le disions, Mais quand on c'est était Melo, Melo, même génération, même draft, l'un de ses meilleurs potes, enfin meilleurs potes entre guillemets, en tout cas dans le basket, l'un de ses meilleurs potes, il a dit la même chose. Tout ce qui se passe autour du All-Star Game et de la NBA, ça commence avec notre génération. bien sûr, et il a eu raison de le préciser. J'ai bien aimé son approche. Maintenant, bon, en plus son analyse, elle est plutôt constructive. Si on en est là aujourd'hui, il faut aussi regarder ce qui s'est passé quelques années avant. Maintenant, toute cette déperdition, elle a été faite par rapport à sa génération, et c'est eux qui n'ont pas insufflé tout ce mouvement-là à la génération. Maintenant, quand on prend LeBron comme exemple, on sait qu'il n'y a pas que lui. Tous les haters qui sont là à tous les mecs plutôt, excusez-moi, à dire qu'on est des haters, à dire des trucs là. Non, si on prend LeBron en exemple, c'est parce que t'es lui le visage de la NBA, c'est lui qui insuffle le mouvement, et de le voir se plaindre d'un All-Star Game aujourd'hui qui est en déperdition par rapport à ce que lui il a apporté. Au bout d'un moment, il a quand même une responsabilité, les gars. Je veux bien que pour vous, on est là, on l'aime pas, c'est pas ça. Même LeBron, même l'un de ses meilleurs amis en NBA le dit, et tout le monde le pense, sauf qu'il y a personne qui le dit. Bah, déjà, ils ont peur parce qu'aujourd'hui, l'influence qu'il a sur la NBA avec Rich Paul qui est agent de la moitié des gars en NBA, même d'un point de vue médiatique, on voit bien que LeBron, en tout cas aux États-Unis, il a une influence de ouf sur les médias, sur le travail qu'il travaille. Bon. Mais voilà, on sait que les gens ont peur de le froisser dans un sens, donc les gens ont peur de dire son nom. C'est pour ça que le joueur de hockey dont on parlait tout à l'heure, quand il a parlé de lui, et on pourra vous mettre la vidéo d'ailleurs. For the NBA, my question is for those players. Are you leaving a better league than what you came into? Because I'll tell you something, for KD, for LeBron, Steph, all the money that they're making came on the backs of Magic Johnson, of Larry Bird, of Kobe Bryant, Michael Jordan, all these guys. So, you know, you got to keep that in mind. How we value greatness. It's not just about rings, and it's not just about on the court. As an athlete, yeah, I value those things. But the reason why I followed Michael Jordan and Kobe Bryant was because of their approach to their craft. They never took a day off.
They left it all on the court. It didn't matter whether it was an exhibition game or a playoff game. I don't know. That's the standard of greatness for me in every sport. C'est intéressant parce que c'était assez passionné et comparer un peu le hockey et leur intensité par rapport à ce qui est fait en NBA. En vrai, il l'a pas dit, mais il a dit ouais, moi ce qui m'inspire, c'est la génération des Magic, des Jordan, des Kobe et de la façon dont ils prenaient le game au sérieux, la façon dont les mecs ils trichaient pas et dont ils se donnaient à fond, peu importe l'événement. Et en vrai, je suis pas en train de dire que le bon il se donne pas à fond ou je ne sais quoi, mais par moment le gars voilà. Il y a des choses qui se sont faites sous son air, on va dire, qui se passaient pas avant. Quand on vous dit, si Kobe était là, ça se passerait pas comme ça, bah, LeBron, il est là. Pourquoi ça se passe comme ça? Et après, pour élargir le truc, un gars qui parle beaucoup d'habitude et qu'on n'entend jamais quand il faut avoir du leadership, Kevin Durant. C'est pareil, c'est la même génération. Mais Kevin Durant, d'après lui, moi, lui, c'est juste un basket. Lui, il vient, il veut juste jouer au basket. Il a pas besoin de parler, il a rien à dire. T'as un rôle quand même à jouer envers les jeunes. C'est toi qui regardes quand ils se disent, ah, mais ouais, lui, c'est mon idole, comment il se comporte? Et si t'es pas là, t'es pas capable de dire au gars, non, mais prends le game au sérieux, on fait quoi, en fait? Ça changera pas. En tout cas, moi, comme je te l'ai dit dans l'ancien épisode, pour moi, Moi, je pense que ça peut changer, tu vois. Parce que, genre, non, ça peut changer et c'est en lien avec le débat sur le nouveau visage de l'NBA. Parce que tu vois, Wemby, bah, c'est une bonne transition, tu vois. Parce que, il y a eu la question, elle a été posée à Anthony Edwards pendant le All-Star Game, de savoir est-ce qu'il assumait, d'être le nouveau visage de l'NBA. ouais, on va vous mettre l'extrait pour que vous vous en rappelez. Et ouais, c'est intéressant. Do you consider yourself the top candidate to be the next face of the league? No, not really. Why? That's what they got. That's what they got Wemby for. So Anthony Edwards doesn't have interest in being the next face of the NBA. The question here, UD, is who do you believe could carry that torch? My personal opinion is I don't believe an international player can be the face of the NBA. I know they're global iconic figures, their popularity extends globally, but the NBA is an American-born sport. And it needs to resonate in America. And if it doesn't resonate in America, then it's not going to matter to America how you resonate beyond. And so that's just my mentality, UD. That's how I think about it. Not to say they can't be popular or what have you, but I just think about it that way. Et on a vu déjà ce qu'il a fait au All-Star Game, on a vu ce qu'il avait dit l'année dernière, en gros, je vais venir au All-Star Game, je shootais que de la main gauche, etc. Et même si on kiffe sa personnalité, on kiffe son aura, etc., il y a quand même une façon de se comporter, voilà, de se représenter qui fait quand même que tu peux représenter ça pour l'NBA. Apparemment, lui, ça n'intéresse pas. Et ce qu'il a répondu, c'est que, il y avait Wemby pour ça. Et en vrai, nous, on va pas te dire non, on est d'accord avec ça, hein. Wemby, on a à fond derrière lui. S'il peut devenir le nouveau visage de l'NBA, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que pour toi, un mec comme Anthony Edwards, il peut se permettre de dire ça? Au-delà par rapport à ça, est-ce qu'il peut se permettre de dire ça? Bah, il l'a fait, hein. Je sais pas s'il peut se permettre, mais il l'a fait. Moi, si j'étais à sa place, je l'aurais pas dit. En tout cas, je l'aurais pas dit comme ça. Après, je peux comprendre aussi qu'il y a une certaine pression pour lui, mais Arrête tout simplement. Est-ce que lui, il se sent d'avoir le dos pour le porter? Parce que le porter comme Kobe a pu le faire, le porter comme LeBron a pu le faire, le porter comme Jordan a pu le faire. Iverson, au bout d'un moment, il aurait pu incarner ce rôle-là, mais on a bien vu que la NBA ne voulait la pas. NBA voulait pas, il voulait pas voilà. d'Iverson. Même si je pense que pour les jeunes et pour la culture, Iverson, il a porté quand même l'NBA. Oui, mais est-ce que tu penses que... Iverson, il y a pas mal de gens qui préféraient Iverson à Kobe à un certain moment. Non, mais attends, même moi, je vais pas mentir, mais moi, pendant un moment, j'avais le seum d'Iverson, mais son talent, il mettait tout le monde d'accord. Mais pendant un moment, il est plus haut que Kobe. Toute personne dit le contraire, c'est un mytho. Mais c'est la NBA qui en a décidé ainsi de ne pas le mettre en avant par rapport à son style vestimentaire, ce qu'il représentait. Kobe, les gens, ils ont eu du mal à le mettre promouvoir en tant que visage de l'NBA. Parce qu'il a eu pas mal de déboires aussi. L'histoire, et parce qu'il avait aussi cette image du jeune gars trop arrogant, qui respecte pas les gens dans un sens, voilà, donc ça plaisait pas à tout le monde. Les journalistes, au début de carrière de Kobe, les journalistes, ils étaient pas trop fans de lui, tu vois. Donc en vrai, le truc d'être le visage de l'NBA, déjà, est-ce qu'on peut vraiment te choisir ou te positionner comme ça, ou est-ce que c'est que toi t'imposes à l'NBA par ton jeu?
Et parce Moi, je pense que tu que c'est l'imposes. sérieux, tu vois. Parce qu'après, c'est sûr qu'il y aura les contrats, il y aura ceci, nanana, mais déjà, Anthony Edwards, il est déjà dans toutes les publicités aux États-Unis. Tu regardes un match une américaine, tu verras Anthony Edwards à la pub, sûr. Tu le verras plus que Kevin Durant ou je ne sais qui. En vrai, cette position-là, il peut l'avoir s'il a envie de l'avoir. Ouais, mais Anthony Edwards, il peut avoir cette position s'il a envie de l'avoir, mais contrairement à Durant, pour moi, Durant, il a jamais vraiment incarné le visage de la NBA. Depuis qu'il est parti aux Warriors, il a fucked up son truc. Il s'est mis tout seul à l'écart. Il s'est mis tout Je le suis monde pas à d'accord dos avec ça. et son image, il l'a détruite toute seule. Même à aller sur les réseaux, faire des fonds comptes, aller parler avec les gens, faire des trucs comme ça. Lui-même, pour moi, il s'est cancel tout seul. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que ce soit le fait d'aller aux Warriors. Bah regarde LeBron. LeBron, si tu reprends, c'est la même chose. Tu prends The Decision, tu te dis ouais, LeBron il a son image. Maintenant c'est le vilain et personne veut le voir gagner, etc. Mais le Il y a fait que une com derrière, derrière. hein, Il y a une com derrière. ouais, Il y a une, sa il y a une com, mais il y propagande a qui surtout continue. le titre à Cleveland qui fait que les gens lui ont redonné du crédit. Et après, il va aux Lakers. On sait que la base de fans des Lakers, c'est l'une des plus grandes bases de fans au NBA, l'une des plus influentes. Même si au début, ils ont eu du mal parce que voilà, pour eux, Kobe, c'est Kobe et ils voulaient pas mélanger ou en tout cas être trop derrière LeBron parce qu'il y avait cette espèce de pseudo-rivalité. Mais au final, c'est un joueur des Lakers. Donc le mec, il a réussi à reprendre son image, même si voilà. Kevin Durant, il a jamais essayé de le faire. Et Kevin Durant, pour moi, il aurait pu le faire s'il était resté aux Warriors. Parce qu'à un moment, si il reste aux Warriors et que les Warriors, ils continuent à gagner, t'as pas le choix, tu veux dire quoi. Tu vois, si le gars, il continue à aller en finale NBA, à gagner, et je sais pas, il prend 2 bagues de plus aux Warriors, c'est inévitable. On peut dire ce qu'on veut, on aurait dit, ouais, maintenant, là, ils ont kill le game, Kevin Durant, c'est le boss, et même Curry, il aurait pas eu l'impact qu'il a aujourd'hui. Donc après, il décide d'aller à Brooklyn. On a vu ce qui s'est passé. On voit ce qui se passe actuellement aux Suns. En vrai, c'est devenu un joueur talent incroyable. Il est en train de devenir un joueur lambda, Kevin Durant. Bah, par rapport à son palmarès, est-ce qu'aujourd'hui, parce que regarde, il a passé la barre des 30 000 points. Big up à lui. Faut respecter ça. Mais la première chose qu'on dit de lui, c'est quoi? C'est un scoreur. Hors pair. Peut-être le meilleur de tous les temps. Ouais, mais on dit que c'est pas un leader. Voilà, mais contrairement à LeBron, peut-être qu'il a fait The Decision qu'on apprécie ou pas, mais ce qu'il a pu accomplir par derrière, ça reste quand même extraordinaire. Durant est un joueur incapable de faire ça. Comme il dit, c'est un bowler s'il aime jouer. Mais est-ce que avoir la responsabilité d'être capable de porter une équipe et même ses choix de carrière par la suite, mais ils sont plus que déplorables pour moi. Moi, je vais te dire, le jour où j'ai compris que Durant, ça serait pas le nouveau visage de la NBA, c'est quand j'ai vu le gars, il voulait jamais faire des contours. De côté, tu vois, le bro, il est en train de se battre pour garder ses cheveux, là. Il fait tout pour garder ses cheveux. Il veut pas lâcher la l'affaire. Et t'as Durant qui vient comme nous, quand on était en maternelle, on était en primaire, genre les cheveux, les boulettes, tout ça. Mais gars, fais un effort. Dès que j'ai vu qu'il faisait pas d'effort sur ça, j'ai compris lui, les délires d'image de la NBA, je sais pas quoi. Ça attaque même sur les contours, Non, les gars. ça fait partie du truc. Tu viens, t'essayes même pas d'être un peu beau gosse ou quoi que ce soit. Tu viens comme t'es tranquille. Non, lui, vraiment, il vient juste jouer au basket. C'est pas son problème. Donc, à partir de là, j'avais compris. Et Ja, est-ce que Ja, par exemple, lui, tu le vois, tu penses qu'il pourrait être, qu'il aurait pu être le Purgatoire, il sort de là. Je pense que cette saison, c'est un peu la saison où il doit prouver que on peut compter sur lui, qu'il est sérieux, qu'il va pas faire des dingueries, qu'il va pas se prendre pour NBA Youngboy ou je sais pas quel rappeur là de la nouvelle génération. Mais s'il arrive à prouver ça et que derrière, avec Memphis, il continue à avoir les résultats qu'il a, Chacal, son équipe, elle est 3e, hein, 36 victoires. non, mais moi, tu sais que déjà, si on parle purement basket, déjà, c'est mon gars. Moi, personnellement, s'il peut se remettre sur le devant de la scène et dominer, bien sûr. Mais maintenant, ça va demander des résultats et ça va demander une conduite exemplaire. Parce que lui, il n'a plus le droit à l'erreur. Mais est-ce que ces cartouches, elles sont pas déjà grillées? Non, il faut juste couper les cheveux, tout ça. Tu connais comment ils sont NBA. Tu sais comment ils sont NBA. C'est comme Melo quand il avait fait son truc avec Denver. Quand il s'est mangé sa suspension, il revient, il s'est coupé les cheveux. Bon, soi-disant, c'était un pari qu'il avait perdu, ok. Il s'est coupé les cheveux, l'image, elle est redevenue plus lisse, on n'entendait plus dans l'histoire, et puis voilà. Même Iverson, ils ont réussi à couper les cheveux à un moment. Non, moi, ouais, pour en revenir à Ja, moi, je pense pas qu'il peut
encore incarner ça. Je pense que tu as une fenêtre de tir, elle Je est te pose une question. Déjà, ils vont en playoff cette saison. Ils vont aller en playoff. Imagine-toi, ils vont en finale de conférence, il a un niveau de jeu de ouf. Tu penses que ça va pas suffire pour le... À un moment, si tu deviens incontournable par ton jeu, on est obligé de suivre. Parce que déjà, c'est un joueur excitant à voir. Donc déjà, le style de jeu, les résultats, bah, il faut qu'il fasse à peu près la même campagne que Ant il a fait. non, tu l'as bluffé un peu. Bah, moi, personnellement, l'année dernière, quand il y en a, ils m'ont taillé, je parlais avec des gars à moi, on parlait, et puis on avait cette discussion, je leur disais, attendez les gars, vous parlez de... Tu te rappelles, on était là, on voyait tout le monde sur Internet à dire, oui, le nouveau Jordan, le truc et tout. On était là, oh, Chacal, il faut Faut pas que les gens... mentir, on était saucé par Non, mais certains de ses moves. Faut pas mentir, certains de ses moves, le trash talk, la gestuelle, voilà, ça a saucé tout le monde parce que c'est quelque chose qu'on voyait plus. Faut dire la vérité. La NBA, c'est tellement devenu copain-copain que de voir un gars oser trash talk Kevin Durant comme ça alors qu'il y a un écart d'âge, etc., ça faisait plaisir. Ça a mis du jus. en termes de trash talk, je suis d'accord. Mais moi, je disais, il fallait doser quand même, dans le sens où... Oui, bon, Après, c'est après, la NBA, on sait très bien qu'ils aiment bien faire ce truc-là. Mais pendant un moment, ça allait tellement dans un truc aussi loin, je me suis dit, ah, après, il est parti, il s'est fait éteindre. Là, cette année, Kyrie, il a dit, il va se mettre sur le dos de Kyrie à la fin du match, même pas à la fin du match, au troisième quart-temps, il avait plus tout. À la fin, lui-même, il a avoué dans son truc, dans le documentaire Netflix, il a dit, il aurait jamais dû parler de Kyrie. Et c'est ça, tu vois, c'est, quand t'as la bouche, faut assumer au bout. Non, en vrai, en termes de jeu, moi, en termes de performance, il a encore beaucoup à prouver. On le voit cette saison avec, le départ de Kat, etc. Bon, après, c'est Minnesota aussi, on va pas non plus tout mettre sur son dos parce que chez eux, il prend toujours des décisions bizarres. Mais le fait qu'il dise qu'il veut pas assumer ce rôle-là. Et pour moi, en termes de performance, il a encore un palier à franchir, puisse vraiment dire, ouais, Ant, c'est le visage de la NBA. J'ai envie de dire, on attend. Parce que c'est vrai que là, si tu dis, ouais, top 10 en NBA, est-ce que Ant, tu le mets d'office dedans? non. Tu vois? Ça veut dire que même Papy Lebron, 40 ans, moi, je le mets toujours devant Ant. En termes de performance, Ah au ouais, niveau clair et NBA. net. Tant que t'es même pas capable de dire, je suis au-dessus de ce gars-là, comment je vais te donner tu vois, je peux pas dire que t'es le nouveau visage. Après, maintenant, s'il dit Wemby, en vrai, Wemby, là, il est parti sur des bases très solides. Et moi, ce que j'ai dans l'attitude, surtout de Wemby, contrairement à Ant, il est parti au Star Game, les quelques minutes qu'il a joué, il les a fait sérieusement. Tout le week-end, il l'a pris sérieusement, trop sérieusement par moment, parce que tu fais au Skill Challenge, avec Chris Paul, là, le truc de carotte pour gagner le Skill Challenge. Ouais, va pas trop loin, c'est un jeu. Va faire tout, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire, mais bon, voilà. Mais au moins, il a pris le truc sérieusement, comme il a dit, il était pas parti là-bas pour se faire des amis, et honnêtement, il a assumé pour moi. Donc, pour moi, Wemby, futur visage de la NBA, pourquoi pas? Maintenant, le truc, c'est ce qu'on a entendu ces derniers temps. Stephanie Smith, on a mis la vidéo. Le podcast de Melo, il est sorti cette semaine. Il disait les mêmes propos. En gros, d'après nos amis américains, un joueur européen, ou en tout cas un joueur étranger, ne C'est peut pas pas être le possible. visage de la NBA. Genre, les mecs qui font la haine, d'après eux, c'est leur sport. Ils oublient que c'est un Canadien qui crée. Parce que même Shea, même on leur dit Shea, ils disent non, 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 non. Il faut que ce soit un Américain le nouveau visage de la NBA. Donc, ok, la ligue, elle est chez vous. Les franchises, elles sont chez vous majoritairement, à part Toronto, etc. Enfin, à part Toronto. Mais les gars, si aujourd'hui, les 6 derniers MVP sont pas chez vous, si aujourd'hui, quand on fait un top 5 des meilleurs joueurs de la ligue, il n'y a pas un Américain qui ressort, ouais, le nouveau visage de la NBA, ça sera sûrement pas un Américain. Et enfin, il va falloir l'accepter, en fait. Donc, si Wemby, demain, il arrive à prendre son rôle, bah, les gars, vous n'avez pas le choix, en fait. Faut l'accepter. Bah, après, moi, je me pose quand même la question dans le sens où on sait que ce que Wemby il fait, c'est énorme. Là, il est sur sa deuxième saison NBA. Je me pose quand même la question parce que de mémoire, je crois que Lucas, il faisait quand même au niveau des points, au niveau des stats, il faisait quand même une meilleure saison que lui, d'impression. Cette saison, enfin, tu parles de son début de carrière, ouais, à Lucas? Ouais. Ouais, mais après, le Ma- truc avec Lucas, c'est, Lucas, il fait un début de carrière incroyable. On va pas revenir sur son transfert. Tu avais déjà fait la libre antenne. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter encore sur la trade deadline, etc. C'est disponible sur YouTube et on vous envoie régulièrement les liens sur Insta. Mais Lucas aussi, on a l'impression à un moment qu'il s'est un peu perdu, enfin, pas perdu, c'est un grand mot, mais que c'est un peu devenu une caricature de lui-même. C'est-à-dire, il est tellement dominant avec la balle
Et derrière, il est tellement faible en défense que tu te dis, bah, ça y est, tu sais que c'est ça qui peut t'apporter Luka, mais il peut pas t'apporter plus, hein. Et c'est déjà beaucoup. C'est suffisant pour faire la finale NBA l'année dernière. Mais apparemment, c'est pas suffisant pour qu'on conserve à Dallas. Donc ça, je comprends pas, je comprendrai jamais. Avec Wemby, y a pas. Tu sais que défensivement, t'auras l'un des meilleurs joueurs de la ligue, si c'est pas le meilleur joueur de la ligue. Et offensivement, ce qu'il est capable de faire, c'est incroyable aussi. Et en termes d'image, tu peux me dire ce que tu veux, l'image de Wemby, elle est beaucoup plus classe, beaucoup plus appréciable même de sa discipline, son niveau professionnel, etc. Personne ne se plaint de Wemby. Mais dans ses débuts, qui se plaignait de Lucas. Ça fait quand même un moment que ben, son coach Rick Carlisle, il a dit qu'il est plus à Dallas à cause de Luka, hein. Le gars, il l'a coaché, il a quitté ça, il est parti à Indiana, hein. C'est quelque chose quand même, quitter Dallas pour aller à Indiana, mon gars. Bon, après, bon, on peut pas dire ça parce qu'il a son histoire avec Indiana, Carlisle, mais clairement, il a quitté Dallas à cause de ça, hein. Bah après, moi, pour Wemby, moi, comme je le dis, je le vois bien incarner ce visa-là, mais maintenant, on sait très bien comment les Curry, ils sont hyper chauvins. Mais les Carrés, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Le gars, il est en train de s'imposer. Tu veux faire quoi? D'accord, mais est-ce que, en Tu fait, vas mettre j'ai... Tatum. Tu vas mettre Tatum comme le nouveau visage de l'NBA. Ah, c'est le seul joueur assez stable, c'est le seul joueur américain assez stable en performance et en personnalité que tu peux mettre, sauf qu'il n'a pas la personnalité pour être le visage de l'NBA. Non, moi, pour moi, la NBA, là, elle va avoir un problème. Dans le sens où la prochaine personne que je pense qui peut incarner cette personne, ça va être Wemby. Maintenant, il faut que Wemby évite les blessures. Malheureusement pour lui, à ce qui lui est arrivé, c'est dommage. Big up à lui, j'espère qu'il va se remettre à ça. Mais pour moi, il y a faut que Wemby, il évite les blessures. Faut qu'il maintienne un niveau parce que là, je crois qu'il est à peu près à 24-25 points. Et Lucas, je crois qu'il a fini sa deuxième saison, il était quand même à 28 points, peut-être 8 rebonds, quelque chose comme ça, ou 8 pas, je sais. Mais sa saison, elle était quand même très forte. Et moi qui pensais pas qu'il allait être aussi fort, il m'a énormément surpris. Mais je pense que Wemby, il faut qu'il passe sur des bases, qu'il continue à avoir des bases élevées. Et il faut qu'aussi, avec les Spurs, il arrive à les emmener à un niveau où à partir de l'année prochaine, il faut que ça atteigne rapidement des tours de play-off. Ils ont ramené un meneur qui a quand même du talent. Maintenant, on va savoir comment tout ça va se goupiller. Moi, je pense qu'aussi, au bout d'un moment, Pop, il faut arrêter. J'ai du respect pour lui. Les gars, c'est pas le moment de... Les gars, Pop aussi, il est malade, il a eu l'événement Non, qu'il a mais- quand il est en train de se faire pas, mon gars. Non, mais attends. Attends, ça se voit quand les Lakers, pas vraiment, c'est un truc de ouf. Même le gars, il est pas bien, Non, mais, Laisse Pop tranquille. mais il a eu son moment de gloire. Vieux père, il faut quitter. Non, laisse Pop tranquille. Non, mon gars, oh, respecte un peu. Le gars, il est malade, il a eu son événement, on sait tous qu'il Non, est pas mais bien. Toi, bon, tu te demandes oublions le des côté maladie. Et j'espère vraiment qu'il va se remettre. Mais est-ce que tu penses que si sur les années à venir, Pop continue à avoir ses problèmes de santé, à venir, à partir, ça peut pas être un bien sûr problème? que non. De toute façon, comme tu as dit, on lui sait player. S'il a des problèmes de santé, c'est mieux qu'il reste se reposer. Moi, après, moi, je suis un gars, je sais que les gens, ils aiment bien les nouvelles têtes, ils aiment bien les trucs. Moi, j'aime bien les gars. Moi, tu vois ce qui s'est passé à Miami avec Pat Riley. Moi, je kiffe que Popovich, il soit là encore pour mettre un peu plus d'ordre et ne pas laisser les gars faire n'importe quoi. Je kiffe ça. Et de toute façon, pourquoi je suis pas trop d'accord avec toi, c'est que Popovich, dans sa gestion de Wemby, il a montré une sorte d'évolution. Dans le sens, il n'a pas été hyper rigide avec Wemby, tu vois. Depuis le début, nous-mêmes, on est là, on se dit, ouais, non, mais 3 points, ils sont tranquilles. Ils sont en train de le laisser trouver son jeu et de se construire, et de se construire tranquillement NBA. Donc, moi, je respecte ça. Et sincèrement, tant qu'il m'a pas prouvé qu'il était devenu sénile ou je ne sais quoi, et sa santé le permet, moi, je préfère prendre ma chance avec Popovic que ramener jeune que je connais pas son CV, je sais pas qu'est-ce qu'il est capable de faire, et prendre ma chance avec lui et fuck up le futur de Wemby. Pop, on sait ce qu'il est capable de faire. Là, tu ramènes un mec lambda, qu'est-ce que t'en sais, qu'est-ce qu'il va? Non, mais regarde, là, ça joue quand même sur la saison. Bon, hormis ça, je pense, en fait, j'essaye vraiment de voir un peu plus large dans le sens où qu'est-ce que ça va amener par la suite en termes de continuité. Pour moi, là aussi, le front office, par la suite, il faut vraiment qu'ils réussissent à construire autour de Wemby. On peut leur faire confiance parce que T'as fait des faits, là. non, mais là, le problème, c'est que à partir de maintenant, avec ce qu'ils viennent de faire Fox, là, avec Wemby, faut accélérer. Je pense pas. Tu veux qu'ils fassent quoi de plus? Ils ont réussi à ramener Fox, déjà, sans perdre grand-chose. C'est-à-dire que tout le monde se disait,
Ah, ils vont prendre Fox, mais ils vont perdre Vassell ou Stephen Castle ou des joueurs comme ça, ou Sohan. Ils ont gardé tous leurs jeunes joueurs, même Keldon Johnson, tout ça. Donc les mecs, ils font un taf quand même, il y a rien à dire. Tu récupères Fox, tu perds pas grand-chose. À Chris Paul, je sais que c'est pas ton gars préféré, mais en termes de leadership, non, pour cadrer les choses, structurer les choses, et même pour donner une certaine mentalité, une certaine identité à Chris Paul, c'est très bien. Tu vois, quand tu vois ce qu'OKC sont devenus aujourd'hui, faut être honnête, Chris Paul, il a sa patte dans tout ça. Parce que Chris Paul, c'était le mentor et si SGA, il en est où il est aujourd'hui, qui prend le jeu aussi au sérieux, défensivement et offensivement, c'est parce que Chris Paul, il est passé par là, et c'est lui-même qui le dit. Donc, je suis pas en train de te dire, ouais, allez, ils vont tout gagner parce que Chris Paul était là, mais je pense que l'apport d'un Chris Paul, ça reste important. Et Wemby, il a l'air d'apprécier ce qu'il est capable de lui apporter. Non, mais c'est clair parce que Wemby c'est quelqu'un d'intelligent et je pense que on sait tous que Chris Paul c'est son rôle et ça va être son unique dernier rôle en NBA. Après, il faudra tirer le rideau, malheureusement sans rien, sans vraiment rien au palmarès. Mais je pense vraiment que si Wemby devra incarner ça, au bout d'un moment, il faut qu'il y a vraiment une continuité et que ce soit en termes de stats, que ce soit en termes de victoire, il va falloir vraiment passer la seconde parce que si on voit des mecs comme Ant ou même Ja, ils restent toujours devant lui avec des stats un peu moindres. Je pense que les Curry, ils vont difficilement accepter ça et ça passera pas. Ouais, mais les gars, ils ont pas des meilleurs stats que Wemby. Non, mais je parle vraiment en termes de victoire. En termes de victoire globale sur l'équipe, est-ce qu'ils peuvent amener la dynamique, faire des tours de playoff, être toujours dans les premiers, parce Oui, que oui, ok, là, ça va d'accord. être Oui, compliqué. oui, oui, oui. Je vois Ça, ce que tu veux dire. Mais sincèrement, je pense pas que Wemby va passer toute sa vie à être 12e, 13e de conférence. En tout cas, je lui souhaite pas. Encore une fois, déjà, on souhaite qu'il se remette et qu'il aille mieux. Parce qu'au-delà du basket, au-delà des blessures, on sait que ce qui lui arrive pour lui et sa famille, ça doit être quand même un coup dur. Donc voilà. Donc le premier truc qu'on lui souhaiter, c'est qu'il soit en bonne santé. Mais derrière, je pense qu'avec son approche du basket et avec le front office des Spurs et la structure, c'est quand même une institution du basket, toi, ils ont une dynastie, etc. J'y crois quand même qu'à un moment, ils vont réussir à faire les playoffs et qu'ils vont avoir une équipe sérieuse pour les playoffs. Déjà, d'avoir Fox et Wemby, c'est déjà une mais très dès bonne l'année base. prochaine, non? Dès l'année prochaine, tu fais pas les playoffs, c'est échec total. Non, mais tant que Wemby, il revient en forme. Moi, j'y crois. Sincèrement, j'y crois. Et j'y crois parce que je vois la volonté. Enfin, on l'entend quand il parle, Wemby. Moi, je suis pas là pour me faire des potes. Quand le gars, il va au All-Star Game, avec tout ce qui se passe, avec tout, et lui, il te dit, moi, je suis pas là pour me faire des potes. Moi, je vais jouer. Et à la fin du All-Star Game, il se dit, effectivement, je me suis pas fait des potes, mais j'ai beaucoup appris. Moi, j'aime bien le mental. Donc, quand j'entends les Curry qui disent, ouais, non, on veut pas de joueurs. Ouais, mais au moins, lui, il revient avec la bonne mentalité. Les petits Curry, là, pour l'instant, ils sont pas dans la bonne mentalité. T'as l'autre qui veut venir shooter en main gauche, qui ne peut pas jouer au Star Game. T'as l'autre qui s'amuse à faire le cow-boy avec des guns, alors que toi, genre, non, à un moment, faut prendre le truc au sérieux. Tu veux un nouveau visage pour l'NBA. Prends un gars qui est capable de porter le truc et de mettre une bonne mentalité dans tout. Moi, personnellement, le leadership et la mentalité que Wemby est en train de montrer, au-delà du fait que ce soit un Français, c'est son approche, la façon dont il prend le jeu au sérieux. Moi, ça me donne Ça rappelle les anciens. Ça rappelle clairement les anciens. tu vois, je veux même pas rentrer dans le truc, ça me rappelle juste Wemby. C'est tout. Il vient, il prend le truc au sérieux et il fait son truc. C'est tout. Après, maintenant, faut qu'il ait résultats. Je suis d'accord avec toi. Faut qu'il continue à évoluer, à progresser dans son jeu. Bien sûr, faut qu'il reste en bonne santé. Mais si ces choses-là sont réunies, je ne vois pas pourquoi il ne se serait pas lui le visage de la NBA. Et même la NBA a fait tous ses efforts pour mondialiser le jeu, pour en faire un jeu global, comme tu le dis. Bah, faut embrasser ça, en fait. Faut être d'accord avec ça. Et pour le All-Star Game, si tu veux relancer le All-Star Game, bah ouais, si les carrés sont si chauds, c'est leur game, c'est ceci, c'est cela, acceptez le match Team USA contre Team Reste du Monde au All-Star Game. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait un peu avec leur team OG. Ils ont joué 10 minutes, c'est pas un match, ça. Ça, c'est des tournois qu'on faisait quand on était petit, on jouait au gymnase, mon frère. Tu me dis, pas des pick-up, même les pick-up, ça dure plus longtemps. Eh, tu fais un match jusqu'à 21, ça dure plus longtemps que ça, moi. Non, c'était du n'importe quoi. Faites un vrai match. 15 joueurs. Je sais pas vous si tu peux trouver 15 joueurs étrangers aujourd'hui qui peuvent faire le All-Star Game. En tout cas, faites deux équipes. Team World, Team Reste du Monde. Que la Team USA contre Team Reste du Monde. Team Reste du Monde qui tape bien les Curry. Que Wemby soit MVP du truc. Et on verra si ça peut pas être le nouveau visage de l'NBA. Mais
Et par rapport à ça, pour en revenir un petit peu aux Spurs et à Wemby, tu penses que qu'est-ce qu'ils devraient faire un petit peu pour la deuxième partie de la saison, les Spurs, en sachant que bon, tout dépend de quand Wemby va revenir ou pas, mais admettons, on lui souhaite vraiment pas, mais qu'il ne revienne pas tout de suite. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Continuer à espérer, à voir ce que ça donne, ou plutôt faire comme la plupart des équipes tanker, essayer de prendre Bah, le meilleur de l'effectif. j'ai vu ça dans les médias américains qui disaient, pas mal de spécialistes qui disaient, bah, les Spurs devraient tanker en gros pour espérer avoir Cooper Flag ou un des premiers choix de draft pour le mettre avec Wemby. Ça serait fou, hein. Bah, moi, j'aime pas trop l'idée, en fait. Tu vois, à un moment, tu peux pas être trop dans. Être à Wemby, c'est censé être le centre de ton projet. Tu peux pas partir dans le développement de deux superstars en même temps. Enfin, je trouve ça compliqué, tu vois. Après, peut-être que je me trompe. T'as Wemby, t'as déjà Fox qui est arrivé, qui est une star, qui était All-Star, etc., qui a déjà été All-Star, etc. T'as des bons joueurs autour, des shooters, des défenseurs. En gros, t'as une équipe qui est en train de se. Moi, je suis plutôt dans le délire de développer l'équipe, essayer de gagner avec que vous avez, essayer de développer les joueurs et essayer de développer une identité de jeu, plutôt que de se dire, vas-y, on va repartir sur du tanking. Après, il faudra attendre que le joueur que vous avez drafté, il se développe par rapport à l'NBA. Dans 3 ans, on a toujours pas fait les playoffs. Donc, moi, je suis plutôt dans le truc de, OK, OMB n'est pas là. On essaie de développer les joueurs. C'est-à-dire qu'il faut que chacun commence à prendre ses responsabilités et commence à développer un jeu, développer un style propre au sport. T'as Fox qui va pouvoir justement déjà plus s'affirmer dans l'équipe. Les Vassell, les Stephen Castle, etc. C'est l'occasion pour eux de montrer ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe. T'as Chris Paul qui peut donner en plus de bonnes indications et qui peut guider les jeunes. Pour moi, faut profiter de ça. Et après, le délire de ouais, tanker, tu peux faire quoi? Tu veux faire The Process comme Philadelphie? On a vu le résultat. Non, mais on a vu le résultat. Non, à un moment, accumuler les talents, les trucs de draft, tu sais jamais ce que ça va être. Là, tu sais ce que tu as. Essaye de développer ce que tu as et on verra comment ça se passe. Si vous êtes vraiment nul et qu'au final vous vous retrouvez avec l'opportunité de récupérer un bon contrat, bah vas-y, c'est parce que vous êtes nul. Mais va pas saboter ton équipe là, demander aux gars de mal jouer ou en cas de leur dire de lever le pied, au lieu de leur demander de se développer pour espérer avoir un bon contrat que t'es même pas garanti. Non, non, moi je suis d'accord. Pour moi, ça donne l'occasion aux Spurs de montrer un petit peu ce qu'ils peuvent être capables de faire. Moi, pour moi, c'est dès maintenant, ils doivent déjà préparer la saison. Si Victor ne revient pas, ça va permettre à des joueurs de se développer. Après, il y a des anciens qui doivent peut-être aussi élever un petit peu pas leur niveau de jeu, mais montrer un petit peu plus Harrison Barnes. C'est ça, c'est des bons vétérans qui montrent la voie aux plus jeunes. Harrison Barnes, qu'on le veuille ou non, il a joué dans l'équipe des Warriors qui a gagné 73 matchs, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, il sait ce que c'est de gagner, il connaît les exigences pour avoir une bonne équipe et aller en finale et faire les playoffs, etc. Il a gagné un titre. Donc, pour moi, il faut s'appuyer sur ces joueurs-là pour développer les plus jeunes et s'assurer que quand Wemby revient, bah, cette équipe-là, elle est avancée, que les joueurs qui sont dans l'équipe, tu vois, tous ils se sont développés, ils sont meilleurs. Et comme ça, tu commences la saison prochaine, bah, tu as des assurances, tu sais ce que tu peux attendre de Vassell, tu sais ce que tu peux attendre de Stephen Castle, de Sohan. Tu as des bases. Plutôt que de te dire on tank et on essaie de voir l'année prochaine comment ça se passe. Bah, l'année prochaine, encore une fois, tu vas pas faire les playoffs. Et si t'as pas de chance avec le joueur que t'as drafté, bah, t'es fucked up encore. Non, je trouve que c'est bien résumé, hein. Je sais pas quoi dire de plus. Maintenant, faut vraiment voir ce que ça donne. J'espère qu'il va se remettre très rapidement de cette blessure. De toute façon, je pense que la NBA, elle a besoin de lui aussi. Nous, en tant que Français, ça nous fait plaisir de voir ça. Et on verra ce que ça donne par la suite, hein. Et c'est quoi d'autre? Excusez-moi, c'est quoi d'autre tes exigences pour la deuxième partie de saison, notamment tout ce qui est OKC, Cleveland, les Celtics sur lesquels t'aimes bien taper un peu dessus, un Tatum un peu fantomatique, même s'ils sont très très bien classés. Là, tu déformes mes paroles. Moi, Tatum, respect. Moi, je dis toujours Tatum, respect. Parce que Tatum, on le taille beaucoup.
pour son manque de personnalité, etc., c'est un fait. Il a pas d'aura, il s'impose pas par son aura. Mais moi, je l'ai toujours dit, depuis qu'il est arrivé dans la ligue, Tatum, il a été régulier. Ça a toujours été l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Très rapidement, en playoff, il a fait des performances on s'y attendait pas. Moi, j'ai un respect pour son travail, son sérieux, le fait qu'il ait pas d'histoire extra sportive, il fait pas de cinéma. Quand tu viens, tu lui demandes quelque chose, il fait, et puis c'est tout. Donc, respect pour ça. Après, maintenant, moi, je suis un fan de New York. Est-ce que j'ai envie de voir les Celtics gagner un titre? Franchement, non. Franchement, non. J'ai respect pour Tatum, mais j'ai pas envie de les voir gagner un titre. Mais maintenant, est-ce que c'est pas inévitable de les voir gagner un titre? Parce que je vois pas, aujourd'hui, je vois pas d'équipe sortir vraiment du lot. Et tu vois pas Cleveland être capable de faire quelque chose contre eux? En fait, pour moi, il y a un truc entre Cleveland et OKC, deux équipes jeunes qui jouent très bien pendant la saison régulière. Et j'ai envie de dire tout pour OKC, plus OKC que Cleveland. Mais la question, c'est toujours la même. Quand vous allez arriver en playoff, qu'est-ce que vous allez faire, tu vois? Est-ce que Cleveland, aujourd'hui, tu peux me dire sur une série 7 matchs, ils vont battre, Bah, l'année dernière, je sais que l'année dernière, ils se sont pas fait sortir et je crois qu'ils ont fait 4-1 Boston. Maintenant, si tu remets le contexte, je crois que cette saison, ils ont fait 3 matchs. Boston en a gagné 2. Le dernier, je crois, c'est Ouais, Boston. mais c'est la saison régulière. Moi, je te parle est-ce que les Evan Mobley, tout ça, tu leur dis d'aller à Boston, j'allais dire le Garden, c'est plus le Garden, je crois, mais d'aller à Boston et d'aller taper Boston là-bas, tu penses qu'ils sont capables? Bah non, moi je. L'un des meilleurs stades en playoff. Et l'avantage du terrain, ils l'ont vraiment. Donc c'est pour ça que je te dis ça. Et même en termes d'effectifs et le coach, faut dire la vérité, même si moi je suis pas fan du jeu des Celtics. Quand je dis je suis pas fan, c'est le fait que ce soit l'équipe le plus à 3 points. En tout cas, l'une des équipes qui a le plus à 3 points. Après, c'est aussi l'une des équipes qui a le plus de réussite à 3 points, donc très bien pour eux. Le mérite que je leur donne, c'est une bonne équipe défensive aussi. Mais voilà, tu vois, pour beaucoup de raisons, je suis pas un grand fan des Celtics. Mais la vérité, c'est que ça reste une des meilleures équipes, en tout cas l'une des équipes les plus complètes et dans un sens, par rapport à la NBA actuelle, l'une des équipes qui joue le mieux. Et je vois pas d'équipe qui est tapée sur une série de 7 matchs actuelle. J'avoue, même moi, je vois, c'est très compliqué. En tout cas, déjà, dans leur conférence, je pense qu'ils sont imbattables. Ça va être, quand je dis imbattables, je pense que ça va être des séries, ça va être une série très dure. Je pense qu'il y a les équipes comme New York, peut-être ça va être du poil à gratter. Je pense qu'ils vont aussi revenir très revanchards par rapport à l'année dernière. Et je trouve que ce que Kat apporte, je vais pas mentir, hein, je pensais pas qu'il allait être aussi bon. Ce qu'il apporte, ça fait plaisir aussi de le voir à ce niveau-là parce que moi j'avais su un petit peu cet été comment je l'avais vu fait et je m'étais dit, je crois que je t'avais même envoyé des vidéos de ses entraînements et de la façon dont je l'avais vu son sérieux, je me suis dit ah s'il est comme ça toute la saison, on va peut-être vraiment voir le 4 qu'on a toujours voulu voir. Malheureusement, au début je me disais Tu sors des grands mots, toi. Moi, j'ai jamais eu trop d'espoir pour 4. C'est un bon joueur, mais j'ai pas non plus, c'est pas, voilà. Après, aujourd'hui, là, à New York, je vais pas mentir, comme tu as dit, c'est kiffant ce qu'il fait, il y a pas de, bah, tu te malheureusement, rappelles pas avant comment on le comparait beaucoup à Davis, c'était un petit peu le c'est des joueur gars outre-Atlantique qu'on c'est ça, voyait. c'est les mecs qui sont arrivés dans cette époque et c'est normal. On les a comparés, etc. Mais défensivement, il fait pas la moitié d'Anthony Davis. Et c'est le problème de New York aujourd'hui. C'est que New York, moi, j'ai envie de miser sur eux. Mais défensivement, surtout à l'intérieur, des joueurs de périmètre, entre Josh Hart, Bridge et Anunoby, on a des bons joueurs défensivement. Mais à l'intérieur, avec Robinson qui est blessé depuis une éternité, et c'est 4 ton contreur, tu vois, au poste 5, franchement. À l'année dernière, il a fait le taf, hein. 4. Toi, tu parles d'un match ou deux, tu dis, il a fait le taf. T'as vu, pendant un match, il a bien joué contre Jokic, je suis en train de me dire, il a bien fait le taf. Non, il a fait des bonnes performances, c'est très bien, je vais pas mentir. Mais Au ne moins me dis sur pas, un il a moment T. Maintenant, je dis pas qu'il va révolutionner le jeu de New York. Mais tu veux pas me dire, toi, Asie, toi, en tant que New-Yorkais, t'es pas content de ce qu'il apporte par moi, je rapport suis au pas en trade. train de dire que je suis pas content, je te dis juste que défensivement, pour une équipe coachée par Tom Thibodeau, New York, on n'est pas où on devrait être. Tu vois, c'est pas une équipe que, demain, on joue contre les Celtics. Et tu penses pas qu'ils peuvent créer la surprise? J'ai envie d'y croire. Je te dis juste que défensivement, on n'est pas assez fort pour que je sois sûr de moi, pour que je te dise, ouais, non, on va taper les Celtics. Moi, j'avoue, ça me hype, en tout cas, Non, j'espère qu'on aura, en fait, contrairement au parcours qu'ils ont eu l'année dernière, les Celtics, qui était, entre guillemets, plutôt facile, j'espère cette saison qu'ils auront un parcours, ils devront jouer New York, Cleveland,
en tout cas l'une de ces deux équipes, qui vont pas jouer contre les deux, mais l'une de ces deux équipes au moins, et qu'on aura une vraie finale de conférence, par exemple, tu vois. Comparé à ce qu'on a eu l'année dernière, bon, c'est pas contre vous, Indiana, mais voilà, on savait tous que vous, Celtics, ils allaient gagner. Donc j'espère qu'il y aura un parcours un peu plus compliqué, plus difficile. Déjà, j'espère qu'ils ne seront pas un peu plus dense. Et j'espère que, ouais, si on tombe pour les Celtics, on va leur poser des problèmes et même gagner. Mais je te dis juste, objectivement parlant, je trouve pas que les Knicks soient suffisamment bons défensivement à l'intérieur, c'est-à-dire dans la raquette, pour battre les Celtics. Maintenant, si ça arrive, je serai le premier content, tu vois. Et après, c'est Cleveland. Cleveland, c'est pour moi, c'est un peu c'est l'énigme. C'est est-ce que vraiment, parce que tu as Donovan Mitchell, on peut pas dire il n'a pas d'expérience des playoffs. Euh, il a l'un des meilleurs matchs, une des meilleures performances de l'histoire de l'NBA en playoffs, même si c'était à la bubble, mais il l'a quand même. Il a fait les playoffs plusieurs fois avec Utah, à l'époque où il était là-bas avec Gobert, etc. Et même l'année dernière, ce qu'il a fait, c'était pas dégueulasse non plus. Donc, est-ce que Cleveland est capable d'élever son niveau de jeu pendant les playoffs pour battre les Celtics? Je pense qu'ils ont un effectif pour, surtout avec les signatures qu'ils ont fait avec le Devin Hunter qui est arrivé à la trade deadline, le niveau de jeu d'Evan Mobley actuellement et ce qu'ils ont à la raquette avec Jared Allen, etc. Honnêtement, je pense qu'ils sont capables. Ils ont l'expérience, ils ont la maturité pour le faire. C'est une autre histoire. Les Celtics, franchement, ils sont rodés sur ça. On peut dire ce qu'on veut. Les Celtics, ça fait X temps qu'ils tapaient à la porte déjà du final NBA et du titre NBA. Et maintenant qu'ils l'ont pris, ils savent comment faire, ils ont la confiance en eux. Bon, on sait tous qu'à l'Est, ils vont passer. Je pense que ça va être très compliqué d'aller les déloger. Franchement, je vois personne aller les déloger. Je pense que pour eux, ça va plus être une préparation quand ils vont se retrouver à l'Ouest. Mais à l'Ouest, tu vois pas un petit peu Shai être capable s'il passe, parce que tu vois, par exemple, Denver qui a fait un très mauvais un très mauvais début de saison. Là, on voit qu'ils arrivent en force depuis que Murray il s'est enfin réveillé. Ce qu'on attendait de lui depuis quelques années. Avec l'apport de Westbrook aussi. Ouais, non, je suis d'accord. J'allais y venir. Je sais que Westbrook, en ce moment, on va dire, il vit un petit peu sa deuxième renaissance parce que quand il était là, on l'appelait Westbrick et c'était très compliqué pour lui. On l'appelait Westbrook, c'est les gars de chez vous, les Lakers. Mais c'était justifié. Il faut arrêter. Comment ça, C'était c'est justifié. Non, tu peux pas prendre un joueur comme Westbrook, tu lui demandes d'être dans le corner, de prendre des 3 points. Tu crois que le mec, d'un seul coup, ça va devenir Curry. Il faut arrêter avec ça aussi. Moi, après, c'est pas moi qui lui a dit de venir. C'était à lui d'adapter son jeu. C'est ton gars qui a passé son coup de fil, là, le GM, comme ils disent. Les gens, ils l'appellent plus le GM. Le GM, c'est lui qui a passé c'est lui qui le voulait. Au final, ils l'ont mis dans le truc. Mais bref. En tout cas, ça me fait plaisir. L'apport qu'il a dans cette équipe, Murray s'est aussi réveillé. Je pense que Westbrook en fait partie. Les Nuggets sont revenus dans la course. Après, faudra voir ce que ça va donner entre les deux. Par exemple, là, tout de suite, là, je te mets une confrontation entre ces deux équipes. Tu vois qui passer? OKC et Dallas? Non, et Denver. J'ai dit Dallas, je sais pas pourquoi j'ai dit Dallas. Ouais, OKC et Denver. Franchement, je mettrais, encore une fois, pour l'expérience et la maturité, on est d'accord. Denver. Parce que, en fait, faut qu'OKC, ils me prouvent qu'ils ont le petit truc en plus pour réussir à passer ce palier en playoff. Et ils l'ont pas encore fait. Donc, vous allez me dire, c'est bête, parce que ce sera là cette saison, il faudra qu'ils le fassent. Ouais, bien sûr, mais il faut qu'ils le fassent pour que j'y croie. Voilà, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je suis en train de voir, c'est que ici, ils sont à peu près sur la même lancée qu'ils étaient sur l'année dernière. Ils sont là, la voiture, elle roule, ils conduisent. Il y a quelques petites embûches, mais le 4x4, il est solide. Le conducteur, il est solide. Il va sûrement finir MVP de la saison. Franchement, j'ai envie, hein, mais je sais pas, hein, parce que Joker, c'est difficile de se débarrasser du Joker. Et le Joker, à la limite, quand il avait le mauvais record, quand ils avaient un mauvais record, comme tu l'as dit, quand ils ont mal commencé la saison, tu te dis bon, même malgré les stats, ils ont pas un bon record. Mais là, ils sont deuxième de la conférence. Là, non, après, moi, personnellement, je lui donnerais. Parce que, à Joker. Ouais, Chacal, tu viens de dire que tu voulais que ce soit Shaquille là, non, mais entre ce que moi je veux et comment la saison va se dérouler, moi, je pense qu'ils vont le donner à Shai. Il est là, il peut l'avoir. Ça rééquilibre un peu. Shaq, il va parler un petit peu. Shai, c'est toujours pas un Américain. C'est plus dans le sens en termes de
ils aiment bien casser un petit peu le truc. Je pense qu'ils vont lui donner. S'il continue comme ça, Ouais, là, en gros, non, mais après, on va pas dire de trucs, et on va pas après, dire c'est ça pas se comme va. si c'était pas Murray. Non, moi, j'ai envie que Shea Entre il est. les Moi, j'ai deux, envie que Shea il est. Ça fait un moment, ça fait 2-3 saisons qu'il mérite. Après, maintenant, t'as un mot comme Jokic devant, bah, c'est difficile de, tu vois, on peut rien dire. c'est difficile, hein. Et le mec, il C'est fait une des stats, dinguerie je ce sais qu'il pas, fait. c'est jamais vu. Mais maintenant, si on part sur ce truc-là, même, je dis ça juste parce que tu as parlé du Shaq et tout, le soi-disant, faut dire la vérité, le pivot le plus dominant de l'histoire, etc. Oh, si on fait son Si histoire, Jokic, il prend encore un MVP, Jokic, il va en finale NBA, il gagne un titre encore. Ça lui fait deuxième titre, un MVP en plus. tu penses qu'il passe devant chaque? Je pense qu'il passe devant beaucoup de gens, hein. Pas juste Shaq. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-nous, chaque pour vous, vous le mettez à quelle place au niveau des big men en NBA? Parce que monsieur, il aime bien parler, critiquer On a, énormément les on a, gens. on a changé, hein, parce qu'avant, on était dans le même discours du Shaq. Mais en fait, non, on a cramé que c'est quand même un peu un haters quand même. C'est un peu, il a rarement des analyses qui sont vraiment objectives. Souvent, il est en train de bâcher les Européens, ou en tout cas les joueurs étrangers. Et souvent, il est en train de bâcher les jeunes qui arrivent. Tu vois, son délire avec Bol Bol, là, qui répète tous les jours, Oh, c'est une oh, Bol dinguerie, Bol, on ça, a le ce qui même. est sorti. Ce que Wemby fait, on a des pour Bol Bol. Ouais, arrête de conneries, ce que Wemby fait, pour Bol, Non, c'est une dinguerie. En tant qu'analyste, on va pas se mentir, même si on vous met les vidéos, des fois on sait très bien que c'est pas du tout pertinent. C'est juste pour vous montrer aussi des fois les conneries que les quinries peuvent dire. Euh, Là, c'est abusé. Je pense que là-dessus, il manque vraiment d'objectivité, mais on sait comment il est. C'est l'ancien qui veut toujours montrer qu'il est le OG et qu'on doit le respecter. Mais Ah, mais c'est ça, surtout quand ils sont en danger. Tu vois, la façon dont Wemby il a annoncé et les attentes qu'il y a autour de Wemby, il est en train de se dire, ah ouais, s'il fait vraiment la carrière que je pense qu'il va faire, je sais plus si je pourrais le dire encore, je suis le plus dominant, je suis le plus ceci, je suis le plus cela. Donc je pense que tout ça, c'est des trucs qu'il calcule aussi. Mais bref. Pour revenir, hein, parce que c'est vrai qu'on était plus sur la deuxième partie de saison. Ouais, non, moi, si tu me dis finale de conférence entre Denver et Oxy, pour l'instant, je mettrais ma pièce sur Denver. Parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils l'ont déjà fait, avec plus de chance, et qu'ils ont le meilleur joueur. L'impact que Jokic il a sur le jeu, il est plus important, je trouve, que celui de Shea. C'est-à-dire sur son effectif. Shea, on a vu sur les dernières saisons, quand ils arrivent en playoff, on lui demande de tout faire et en vrai, c'est compliqué. Jokic, si tu lui demandes de tout faire, vu que son jeu, c'est déjà un jeu collectif et altruiste, c'est plus simple pour lui d'aller en finale et de prendre un peu de double, par exemple. Mais est-ce que avec l'expérience qu'ils ont pris l'année dernière et de voir comment ils ont perdu les petits ajustements, parce que cette année, même si c'est de la saison régulière, je les sens quand même beaucoup plus solides que l'année dernière. Est-ce que ce petit supplément d'âme et de voir que maintenant ils ont un joueur, ça y est, s'il le gagne, enfin il a vraiment ce rôle de MVP, il va être capable d'élever son niveau de jeu et de Shea, je m'en fais pas concurrencer pour tout lui. ça. Shea, je m'en fais pas pour lui, mais il peut pas gagner les playoffs tout seul. Tu vois, faut que les Jalen Williams, etc., qu'ils soient au niveau. Faut que les gars autour de lui, ils soient au niveau. Faut que Chet, il soit en forme et qu'il joue, et il faut qu'il soit au niveau. Il y a que comme ça qu'ils peuvent gagner. Parce que comme tu l'as dit, le Joker, quand il a besoin de Jamal Murray actuellement, Jamal Murray répond présent. Et en plus, tu rajoutes Westbrook qui a retrouvé ses jambes et qui est redevenu un joueur explosif et qui joue efficacement. T'as Michael Porter Jr. qui continue à mettre ses shoots et t'as Gordon qui est toujours là. En fait, le Jokic, son collectif, il sait déjà sur qui il peut compter, à quel moment, et il sait déjà ce qu'ils sont capables de lui apprendre. En saison régulière, on l'a vu pour ici. Est-ce qu'en playoff, les mecs sont capables d'élever leur niveau? C'est ça là. Shea, je m'en fais pas pour lui. Est-ce que les autres autour de lui sont capables d'élever leur niveau de jeu pour aller taper Denver, pour aller taper par exemple Dallas contre Dallas? Après, peut-être on va me dire, mais peut-être que c'est trop demandé, mais est-ce que par exemple, au bout d'un moment, si tu vois, par exemple, on sait très bien que au bout d'un moment, tout grand joueur a son moment. Tu te retrouves contre une équipe comme ça. Est-ce que si Shea garde ce niveau-là qu'il a et qu'il n'arrive pas à passer, comme on dit, le step où il est dans la zone sur toute une série, est-ce que aussi tu penses qu'il est capable de le faire? On demande beaucoup. Sur toute une série, t'as dit. Non, une superstar, elle peut te faire gagner 2 matchs, 3 matchs peut-être sur une série. Et encore. Mais sur toute une série, tu veux que le gars il soit en mode super-héros. Non, à un moment, t'as besoin d'un Ray Allen, t'as besoin je sais pas, t'as besoin d'un Derek Fisher, t'as besoin
Non, tu as besoin de role-players qui vont venir te sauver. C'est pour ça que tu as besoin d'une deuxième star ou d'un deuxième joueur de ton équipe. Tu as besoin d'un point Chacal, d'orgue, t'as besoin combien de fois Jokic quand ils ont gagné ce titre et quand tu regardais ces matchs, des fois tu te disais, t'as oublié Jamal Murray, gars. Ah, les gros shoots, c'est Jamal Murray, gars. Les gros shoots, c'est Jamal Murray. Tu prends le titre de Giannis. Middleton, pendant un moment, Middleton, il s'est transformé en Jordan sur quelques matchs. Il t'a gagné des matchs à lui tout seul. Tu peux pas demander à un gars sur une série de pourquoi je te d'effacer. dis ça? Parce que moi, je pense pas que il y a aucun joueur de OKC qui va être capable au bout d'un moment d'endosser ce rôle. Jalen Williams, je pense qu'il est capable. Tu penses qu'il est capable d'être cette deuxième roue du carrosse où il est là au bout d'un moment, il va être capable de dire Il faut bon, qu'un gars comme ça te fasse gagner un match à un moment. Il faut que tu arrives sur une série de playoffs, par exemple, tu arrives en finale de conférence contre Dallas. Si Shea il n'est pas dans un bon jour, tu as besoin que ce soit Chet, que ce soit Jalen Williams, mais tu as besoin que l'un de ces deux joueurs il step up et qu'il fasse quelque chose. moi j'y crois pas. Tu vas me dire, toi, t'attends que Shea sur une série, si la série va sur 7 matchs, tu veux que le mec sur 7 matchs, il Mais soit c'est pour ça que je te dis, moi c'est là que ça va bloquer. J'ai l'impression que c'est là que ça va bloquer. Après, moi, c'est ce que je dis depuis le début. Faut que les gars autour de lui me prouvent qu'ils ont step up et qu'ils sont capables, en playoff, d'élever leur niveau de jeu et d'aller chercher un match ou deux. Et après, ok, le reste, tu peux compter sur Shea parce que voilà. Après, il y a une autre équipe dont on n'a pas parlé dans la conférence Ouest, la team. J'ai une team moi. Tu vois, non, non, non. Attends, laisse-moi couper mon micro. Attends, je coupe mon Non, micro. moi, je vais Je avoir sais tout pas. la vie. Je vais couper mon micro. Et le nouveau duo explosif des Lakers, si je peux dire ça, c'est explosif. Non, sincèrement, on voit LeBron. Pour les gens qui pensent qu'on a que du mal à dire sur LeBron, sincèrement, non. 40 ans, tu fais ce que tu fais. Moi, j'ai jamais vu ça, je vais pas mentir. En tout cas, j'ai pas souvenir. Voilà, t'as peut-être Ronaldo au foot qui a encore fait des trucs, CR7 qui fait encore des trucs à son âge, tu te dis c'est pas normal. Mais non, LeBron, ce qu'il est capable de faire, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est hors norme. Ouais, faut lui donner son crédit. Mais t'en penses quoi, du coup, des espoirs des Lakers pour cette année, pour les playoffs et tout? Cette année? Mais tu veux espérer quoi? En fait, Chacal, tu veux... T'as vu leur record? Non mais attends, je sais pas si vraiment les gens ils attendent quelque chose des Lakers cette année, les gars, faut vous réveiller parce que moi franchement, bon, comment je vois la chose pour les Lakers, déjà le trade, j'en ai parlé dans la libre antenne, on va dire que tout de suite les gagnants potentiellement on peut dire que c'est Dallas dans le sens où C'était vrai quand on a parlé pendant la libre antenne. Le jour où Anthony Davis il a fait son premier match et qu'il s'est pété, ça y est, c'est sur le côté. Parce que là, Dallas, infirmerie. ils doivent jouer sans Luka Doncic, ils doivent jouer sans Doncic et ils doivent jouer sans Anthony Davis. Non, en fait, pourquoi je dis ça, c'est que je savais que Lucas, il allait venir après 2 mois de blessure, hors forme. Je sais plus, il faisait, je sais pas, 100 kilos. Voilà, le temps qu'il se remette dans le truc, faut qu'il prenne le temps de s'habituer, tout ça. Je pense que là, les Lakers, on n'a pas besoin forcément de s'inquiéter. C'est plus dans le sens où ils doivent préparer dès maintenant la saison prochaine. Parce que là, il y a rien à espérer d'eux. Maintenant, le truc, Mais les gars, ils sont 5e à l'Ouest. tu veux espérer quoi? Mais comment ça, tu veux espérer quoi? T'as deux des plus grands talents de l'histoire de l'NBA, pas juste de l'histoire actuelle, de l'histoire de l'NBA dans ton équipe. Juste ça, déjà, ça t'ouvre une porte. Après, oui, j'avoue, à l'intérieur, il en manque quelque chose. Voilà. Ça, c'est un fait. Mais Il leur manque donc, quelque chose. tu me parlais de la défense de Cleveland, qu'ils étaient pas capables d'aller au bout parce que, Non, New York. ouais, de New York, ils étaient pas capables d'aller au bout avec ça. Et tu penses qu'avec les Lakers qu'ils ont à l'intérieur, Chacal, même toi et moi, on va jouer, c'est bon. On peut aller jouer. Appelez-moi d'ailleurs les Lakers. Si vous avez besoin de quelqu'un, je suis disponible. Va jouer. Abuse pas. Non, mais Dwight, il a dit, il est là. Hein. Dwight, si vous voulez passer un Oh, coup de fil, il va jouer. Chacal. Il y a 2 secondes, tu proposais ta personne. Quand je te dis Dwight, tu dis Chacal. Tu viens. Soyons sérieux 2 minutes. Il va apporter quoi? Et donc, tu penses que les Lakers, là, cette saison, elle sert à rien. Moi, pour moi, cette saison, c'est une saison de préparation de transition. Pour c'est peut-être la dernière saison du King. Oh, Chacal, il vise le titre encore sur quelques années. Je pense que dans sa tête. Il joue combien de temps? Vous voulez qu'il joue combien de temps, les gars? Sincèrement, vous lui en demandez beaucoup quand même. Mais sincèrement, moi, je te repose la question. Tu penses que les Lakers, ils vont faire quoi cette saison? Il n'y a pas de défense.
ils ont peut-être l'un des meilleurs duos d'arrière actuellement. Ok. Maintenant, LeBron, il est toujours aussi vieillissant. Je suis d'accord que T'as LeBron. l'impression que LeBron, il est vieilli. Le gars, Non, il mais est 43. non, mais ses stats le montrent. Il est toujours bon. Mais personnellement, dans l'influence du jeu et ce qu'il peut apporter, tu veux me dire que là, tout de suite, LeBron, c'est les playoffs. Il dit, je me mets en mode playoff. Son mode playoff, on le voit déjà là. Tu peux pas me dire que LeBron, en playoff, il va step up encore et que c'est lui qui va renverser la bascule. Maintenant, Lucas, je pense que Lucas, il peut endosser ce rôle. Moi, je pense déjà LeBron, il est capable. Non, je ne fais pas à cause de toi, j'ai dit LeBron. LeBron. Bon, comme j'aime bien dire, même si on me critique, moi, je dis LeBron. LeBron, moi, je pense en playoff, il est capable d'élever ça. Il faut être objectif. Faut dire les bails. LeBron, il est capable d'élever le champ. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas. Il faut que Lucas, il arrive aussi à élever son niveau de jeu. Il faut que Lucas, il soit en forme. Il faut qu'il Il y a trouve qu'un une ballon. Il y a qu'un ballon. Là, en fait, tu viens de... Non, mais attends. Déjà, le mec, on est là, c'est bon. Mon gars, on a tous salué. T'es là, le Boug, il a tapé un dunk. Je pense qu'il a fait lever tout le monde. Même nous, on s'est dit, ah, à 40 ans, le mec, il fait ça. Mais maintenant, il y a un choix stratégique. Même si Lucas, il est hors forme, sur ce ballon-là, il aurait dû avoir le shoot de la gagne. Tu peux pas demander à ce que tu l'as dit toi-même, le gars, il vient, il revient. T'as vu son pourcentage de shoot actuellement? Et toi, tu veux que, non, en fait, faut être honnête. LeBron, il est revenu contre Charlotte, il a raté de la gagne. Mais si il a l'occasion d'avoir un shoot de la gagne, c'est parce qu'il avait mis un shoot déjà à 3 points juste avant pour se rapprocher à 1 point de Charlotte. Faut respecter ça. Mais tu peux pas me dire le bon est dans l'équipe, il vient juste de mettre un shoot important, et après tu vas dire à Lucas qui est hors de forme, qui a un pourcentage au shoot dégueulasse, salut, je vais donner le shoot. Non, faut respecter le gars quand même. Attends, écoute, LeBron est actuellement dans les 5 dernières secondes, dernier quart-temps à 1 sur 29. Je répète, écoutez bien, les haters, ceux qui pensent que je suis un haters, la stat parle d'elle-même. LeBron est à 1 sur 29 dans les 5 dernières secondes. Rien que pour la symbolique, je pense que c'est Lucas qui aurait dû prendre ce shoot. Maintenant, il y a qu'un ballon. Non, mais là où je veux en venir, c'est que maintenant, il y a qu'un ballon. Lucas revient en forme. LeBron... Il est pas en forme. Non, mais si Lucas revient en forme en playoff, ou déjà, on sait pas ce qui va se passer. Ça se trouve, tout le monde va accélérer. Peut-être ils vont descendre. On sait pas ce que ça va donner. Maintenant, est-ce que, au bout d'un moment, jusqu'à quand LeBron va continuer à porter les Lakers et faire en sorte que le problème, il va se poser? Non, mais moi, je suis pas en train de te dire ça. Je suis pas en train de te dire que LeBron, éternellement, il doit truquer les Lakers. Moi, je te dis juste qu'il est capable d'élever son niveau de jeu. Mais, comme je t'ai dit, il faut que Lucas aussi soit capable d'élever son niveau de jeu. Et oui, si tu me demandes, je préfère voir la balle dans les mains de qui en fin de match. Les deux en même état de forme, c'est-à-dire au même niveau physiquement. Ah oui, je préfère que ce soit Lucas. T'as vu ce qu'il a fait à notre ami Gobert l'année dernière? Ah, bien sûr que je préfère que ce soit Lucas qui a la balle. Mais moi, je te dis juste que là, il n'avait pas le niveau pour avoir ce shoot-là. Ça n'a pas de sens de donner le shoot à Lucas dans ce match-là. Donc, sincèrement, il y a, à part, et c'est le gros, s'ils tombent contre Denver, ils n'ont aucune chance. Alors, et encore, j'aime pas dire ça, mais ils ont très peu de chance. Si les Lakers tombent contre Denver en playoff, ils ont très peu de chance de gagner parce qu'ils n'auront personne pour mettre sur Jokic. Donc, à partir de là, ils sont dead. Mais sincèrement, avec un LeBron en pleine forme, Luka en pleine forme, je mieux contre OKC, par exemple, je ne sais pas. Oh! Mais je sais pas. Non, vas-y, toi. Mais comment ça, vas-y, toi? Non, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. OKC, ils ont fait quoi jusqu'à présent? On parle, faut être honnête, on parle de LeBron James quand même. On parle de Luka Doncic. Luka, on a vu ce qu'il a fait avec son équipe de Dallas, il y avait personne à la base. Avant Kyrie, il faisait déjà des finales de conférence, il y avait personne dans l'équipe. Donc là, tu es en train de me dire, Luka, tu le mets avec LeBron. Tu penses qu'ils peuvent pas taper OKC? Il faut vraiment que les deux ils soient dans une forme exceptionnelle. Mais LeBron, ça fait 20 ans, il est dans une forme exceptionnelle, les Non, gars. mais là, je trouve que vous lui en demandez trop quand même. Si, Non, moi, je demande Non. rien, je te dis juste le niveau qu'il a actuellement. Si Lucas est step up, c'est un problème déjà. D'accord, mais est-ce que le problème, il sera assez fort pour en venir? Mais dans ce cas-là, ça veut dire que toi, tout de suite, tu les donnes, autant les mettre gagnants de la conférence. Je sais pas J'ai qu'est-ce que tu jamais dit racontes. ça. Je t'ai déjà dit, s'ils tombent contre Jokic, ils ont très peu de chances de passer. Par contre, ce que je suis en train de te dire, c'est que sur une série contre OKC, on peut avoir une surprise.
Les autres équipes, après, c'est Houston. Ils jouent contre Houston. Tu me demandes, moi, je te dirais, ouais, les Lakers avantage Lakers. Par rapport à la maturité, par rapport au fait que LeBron il soit là, par rapport au fait que Luka il soit là, je leur donne encore un avantage. Après, aux jeunes équipes de me montrer que j'ai tort. Et je pense qu'elles sont capables de le montrer. OKC, si tu me dis, dans la logique, ils sont censés taper les Lakers. Mais si ils tombent contre eux et que les Lakers arrivent à gagner, je ne serais pas sûr. Parce que t'as deux des meilleurs joueurs de la ligue dans la même équipe. Et ils sont tous les deux en pleine forme au même moment, ils sont pratiquement à jouer. Non, pour moi, t'es optimiste, hein, je les vois pas. En fait, en fait, Je te dis juste les possibilités. Je suis pas en train de te dire c'est ce qu'ils vont faire. Je te dis juste, à un moment, tu as LeBron en pleine forme et tu as Luka en pleine forme. Si c'est pas à l'intérieur, un mec comme Jokic qui fait des dégâts, et tu penses vraiment que Luka, jusqu'à la fin de saison, il va être capable de retrouver le niveau qu'il avait l'année dernière, là, il actuellement? reste 30 mois pour retrouver son niveau. Il fait quoi? Il a un autre métier. Il fait quoi? Chacal, il est hors travaille dans les forme. mines. Là, après, bon, là, je veux bien, il revient Gars, de blessure. franchement, mais il va jouer 10 matchs, il va être avec son coach et tout, il va En plus, reprendre la forme. en plus, je crois il a perdu 5 kilos, là, j'avais entendu. Voilà, non, mais voilà, faut pas faire non plus comme. Vous parlez de Luka comme si le mec il était devenu obèse du jour au lendemain. Ben, Lucas, c'est un joueur de basket. Moi, je m'en fais pas pour Lucas. Je sais qu'il fera le taf. Mais pour moi, cette saison, faut pas compter sur les Lakers. Je suis OK avec le fait. Déjà, on dit ça. Mais est-ce que tu es sûr que Luka il va rester au Lakers? Tu dis, il faut pas compter. Faut compter maintenant, hein. Les gens, vous avez tendance à penser le futur, il est dans vos mains, là. Luka, s'il veut, il re-signe pas avec vous. Mais, Non, s'il veut, il re-signe pas. Il peut dire de re-signer pas. mais pourquoi il re-signerait pas déjà? Et là, Pourquoi il re-signerait? Non, mais moi, je pense pas qu'il y ait. Tu peux être agent libre. Tu peux être agent libre. Tu peux décider d'aller jouer où tu veux. Pourquoi il re-signerait forcément avec vous? Tout va dépendre si le King lui laisse la place. Pour moi, c'est ça qui Non, va être tu peux pas me déterminant. parler comme si, non, le King laisse la place. Le bon, il va prendre sa retraite à un moment ou à l'autre. Mais Lucas, il sait. je peux pas être Lucas. Moi, je le dis. Pour moi, je peux. Depuis quand? Moi, c'est pour moi, dès même cette année, il faut montrer à Lucas que vas-y, c'est toi, tu vas être vraiment en place. Moi, Mais c'est trop compliqué de faire non, ça. Le King prend eh, trop de place. non, en fait, tu peux pas demander à un gars dominant d'arrêter de dominer. Si tu veux dominer à la Mais place, il est là le problème. mais montre-moi que tu es dominant. Mais Si t'es Lucas, t'es meilleur que moi, prends la balle, fais ce que t'as à faire. Lucas va pas retrouver son niveau. Il va retrouver son niveau de l'année dernière. S'il retrouve son niveau et qu'il arrive à montrer à LeBron, gars, mets-toi sur le côté, c'est bon. Le show, c'est moi. Le show, c'est toi. Non, jamais le King acceptera ça. Non, je te dis, jamais il va. Le King, il a encore 2 ans, voire 3 dans la ligue. Moi, je pense que dans ces 2 ans-là, il va faire. On voit les gars, ils sont capables de s'imposer à côté de LeBron et on met tout sur LeBron. Et je suis Non, d'accord c'est dans pas un la sens. faute de LeBron. Mais à un moment, t'as Anthony Davis, t'es plus jeune, t'as tous les talents du monde. Anthony Davis, je vois pas ce qu'il ne sait pas faire sur un terrain de basket. Ok, c'est pas le meilleur passeur, il sait quand même. C'est à toi de te mettre en avant et de te dire, c'est bon, là, c'est moi qui porte. Si tu décides de te mettre en arrière, tu te mets en retrait, tu laisses LeBron tout faire, c'est toi. Mais Davis n'a jamais montré qu'il pouvait porter une équipe comme Lucas l'a porté aussi. Il a jamais, et même en termes de talent, non, je sais même pas si Davis était quand même un talent de ouf. Mais, mais là, Lucas, il a tout le package. Dans ce cas-là, si t'as ton package, viens faire ton taf. Viens pas marcher sur la pointe des pieds et dire, ouais, LeBron, il m'a pas laissé. C'est pas comme ça, mon gars. Viens prendre ce qui te revient. Les Lakers sont partis te chercher pour ça. Non, Personne c'est pas qui on dit est, de ça. ils sont pas partis le chercher, ils lui ont offert. C'est pas la même chose. Non, mais voilà. Mais aujourd'hui, les Lakers, ils ont sacrifié Anthony Davis parce qu'ils se disent, le futur, c'est toi. Tout le monde le sait. Donc maintenant, si le futur, c'est toi, viens, assume tes responsabilités, prends le ballon. Moi, j'ai une question, parce qu'en conférence de presse, Lucas, il avait dit, ouais, je suis content de jouer avec LeBron, j'ai toujours voulu jouer avec lui, c'est un honneur. Maintenant, je vais apprendre de lui et tout. T'aurais pas kiffé, il aurait fait comme ce que Harden, il a fait. Ouais, c'est moi le système, je vais venir, je vais faire le taf. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire ça. Et même Harden, quand Harden, il a dit ça, on l'a sorti de son contexte, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Tu vas pas dire à Harden de devenir un jump shooter, c'est pas possible. Il va pas rester dans le corner et prendre des 3 points. Et il sait faire tout truc. Et on sait tous que Lucas, c'est pareil. Lucas, c'est pareil. Il sait faire trop de trucs pour dire, ouais, Lucas, aujourd'hui, il va venir, il va se poser dans le 3 points, il va truc. À un moment, t'es ce joueur-là,
prends tes responsabilités. Bah, dites-nous un peu dans les commentaires ce que vous pensez, mais moi, je pense que même si Lucas, il reprend son niveau, le King, il prend tellement de place, son aura, il est tellement fort il est trop polarisant pour pouvoir laisser de la place indirectement. C'est comme C'est Davis. pas à lui de laisser la place. C'est comme Kobe et Shaq. Est-ce que Shaq, il a laissé la place à Kobe? Kobe, il a pris sa place. Mais est-ce que c'est la même Kobe, il a pris sa Mamba, place. Kobe s'est imposé, il a dit, moi, je n'ai rien à faire. Mamba mentality? C'est pas la même chose. C'est une histoire de grandeur. Soit tu es suffisamment grand, tu es suffisamment bon pour penser que tu es capable de t'imposer, soit tu ne l'es pas. Kobe, dès qu'il est arrivé, il manquait de respect à tout le monde. Toi-même, Ouais, il tu l'as manquait de dit. temps. Non, C'est considéré comme du manque de respect. mais pour lui, il Mais là, était serein dans la tête. Il était serein dans sa tête. Il il savait ce était qu'il serein voulait. parce qu'il savait le taf qu'il mettait dans tout ça. Il savait à quel point il avait taffé. Et les gens, ils te disent, Kobe, 18 ans, il arrive à l'entraînement, il t'a fait les gars à l'entraînement. Donc c'est normal, après, on dit, ouais, il a Lucas arrogant. le faisait pas. Lucas le faisait. C'est pour ça que je te dis, hey, t'es Lucas depuis 17 ans, depuis 16 ans, mon gars, tu joues contre des pros et t'es le meilleur sur le terrain. Si aujourd'hui tu te mets en retrait, c'est ton choix. T'es le meilleur, montre-nous que t'es le meilleur. Parce que sur ton début de carrière, t'as un meilleur début de carrière que LeBron. Statistiquement parlant, le début de carrière de Lucas, il est plus impressionnant que LeBron. Donc maintenant, soit tu assumes ce statut et tu viens, tu dis les Lakers, c'est ma team, et tu assumes ça, soit tu veux faire le mouton, tu te mets derrière LeBron et tu feras comme tout le monde. Mais dans ce cas-là, faut pas juste dire ouais, LeBron, LeBron, LeBron. Non, les joueurs, ils ont la responsabilité aussi. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais moi, je te dis, je pense que le rat de LeBron, il est trop. Je critique pas LeBron quand je dis ça. C'est qu'actuellement, il était. En fait, regarde, moi, c'est comme Magic. Magic, il a joué avec Karim. Karim, à l'époque, c'était considéré comme le GOAT. Il n'y avait pas de débat. C'était le GOAT. Magic, il n'a pas su prendre l'équipe, il a pas su prendre les rênes de l'équipe. Et regarde le match, regarde les matchs qu'il faisait, ma gueule. Bah, il a eu le caractère, il a eu ce qu'il fallait pour prendre les rênes de l'équipe. D'accord, mais Karim, au bout d'un moment, il a vite compris qu'il fallait laisser la place. Sauf que. Non, Karim, tu connais le mental de Karim. Attends, est-ce que tu vois aujourd'hui, LeBron est considéré numéro 1, 2 ou 3? Non, commence par 2. Arrête le 1, arrête avec ce débat. Commence par 2. 2, 3 ou 4. Oh, laisse-moi finir. LeBron est considéré, comme tu veux, je te le dis, 2, 1 ou 3. Non, il n'y a pas de 1. Répète après moi. Il est considéré 2, 3, 4, 5, ce que tu veux. Voilà, comme tu veux. Maintenant, un joueur qui est considéré aussi haut dans la hiérarchie, comment tu veux que Lucas puisse venir, à part s'il fait quelque chose de stratosphérique sur les 2 prochaines années, qu'il n'a pas encore pu faire? Mais c'est même pas sur les 2 prochaines années. C'est très simple. Après, il faut les circuits. Magic, quand il arrive, première saison, malheureusement, t'as Karim qui se blesse en playoff, finale. Magic, il a dit, y a pas de souci, je veux jouer. Il a fait un match légendaire. Ils ont gagné la finale. Il était MVP. Et à partir de là, tu peux être Karim, tu peux être qui tu veux, mais tout le monde a vu. On a vu. Donc, on peut pas nier. On est obligé de lui laisser les clés. Déjà, le gars, son style de jeu, il est incroyable. Et en plus, après, dans les moments clutch, il vient et fait des performances comme ça. Ben, si t'es Lucas, demain, vous arrivez en playoff. On a besoin que tu nous sortes de la galère. Viens, prends tes choix. Fais ce que tu as à faire. Et il n'y aura pas le choix. Même le Brou, il n'aura pas le choix. Oui, mais là, tu me parles de performance où, au moment, Magic a montré qu'il pouvait le faire. Pour l'instant, Lucas n'a jamais montré qu'il pouvait faire ce que Magic a Lucas, fait. il n'a pas montré qu'il pouvait faire ce que Magic. Blessure, c'est simple, blessure, il gagne. Blessure, il gagne. Aujourd'hui, à part sortir les Clippers, qui ont été capables de le chambrer, mais voilà. On sait tous, c'est les Clippers. T'as déjà cru dans les Clippers? Lucas, tu me parles des Clippers l'année dernière, il a fait quoi? Non, mais l'année dernière, il a fait quoi? Tu parles. Il y avait qui à ses côtés? Kyrie. D'accord. Si Kyrie ne se serait pas réveillé, on n'aurait pas dit que c'était sa renaissance sur l'année. Tu penses Lucas, il aurait fait ça? Il était déjà parti. Non. Est-ce que si Kyrie... Voilà, merci. Non, attends, non. Moi, je suis en train de te répondre. Je te dis que Lucas avait déjà fait ses finales de conférence avant. Non, mais est-ce que de lui-même... C'est Kyrie. Non, mais est-ce que de lui-même... il a gagné? Magic, il a gagné au final ou pas? Oui, mais Magic, après, voilà. Il a fait le next step. Merci. Ce que je suis en train de te dire, c'est que Lucas, il nous a prouvé en playoff quand même qu'il avait un level. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que pour moi, aujourd'hui, Lucas pleine forme, c'est top 5. Bon, maintenant, si les Lakers ils se retrouvent dans une position comme Dallas l'année dernière face à Minnesota,
il y a un shoot à la fin à prendre, fais la même chose qu'il a fait encore à Gobert. Tu seras pas le premier à sauter, là. Mais bien sûr. Tu seras pas le premier à dire, c'est bon, Lucas, c'est bon, c'est le boss. Oui ou non? Je Tu sais seras pas le premier à dire, Lucas, c'est le boss. C'est ça, ça, Chacal, c'est Gobert. C'est Gobert. Il y a pas de je m'en fous, c'est Gobert, c'est chez Camembert, qui tu veux, c'est pas mon problème. Il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, ce que je te dis, c'est que Lucas, il est capable de performance. S'il est capable de le faire, qu'il reproduit ses performances avec ou sans LeBron, et les gens vont respecter, ils vont dire c'est l'équipe de Lucas. Et puis, on arrête de dire, LeBron, tu veux que LeBron, il arrête d'être bon? Il arrête d'être bon? Non, je veux juste je veux juste que moi, pour moi, il va avoir une dissonance entre les deux et C'est ça va être possible, compliqué. c'est possible. Mais après, moi, j'ai toujours dit, tu vois, c'est comme dans n'importe quel sport collectif. Tant que les mecs, ils sont assez intelligents, ils trouveront toujours des solutions pour bien jouer ensemble. LeBron est Derrière, assez il y a une bonne intelligent pour qualité, il ça. y a un bon. Les deux, ils sont suffisamment intelligents pour trouver une façon de jouer ensemble. C'est comme si tu me dis demain, Luka, il joue avec Jokic, ils vont pas réussir, j'y crois pas. Pour moi, les gars, ils sont trop intelligents pour ne pas. Après, s'ils ne veulent pas, s'il y a des guerres d'ego de je ne sais quoi, ça, c'est une autre. Tu penses LeBron accepterait de voir Lucas prendre toute l'attention et de dead le game? Ouais, jusqu'au final de conférence. Tu connais, il est obligé de prendre son titre d'MVP de jusqu'au final de conférence. Jusqu'au final de conférence. Si tu crois vraiment le bon, il peut être porté par Lucas jusqu'au final, et après lui, il a juste abri en finale jusqu'au final de conférence, jusqu'au final de NBA, il prend son titre de MVP des finales, mon frère, lui. Bah, ça ferait tâche pour lui s'il le gagne Voilà, pas. mais pourquoi tu veux qu'il se plaigne? Tu crois vraiment qu'il va. Non, et c'est tout en son intérêt, le gars, il va prendre une 5e bague. Il y a des débats, tu vois, on entend beaucoup les anciens joueurs dire ouais, Kobe il est meilleur que LeBron. LeBron, il prend une 5e bague, là, et ce débat-là, il est mort. Et au contraire, il relance son débat, enfin, votre débat, parce que moi, c'est pas un débat. Mais voilà. Dernière petite chose, pour toi, qui passe à l'Est et qui passe à l'Ouest? En gros, tu me demandes c'est quoi la fiche des finales? La fiche des finales, franchement, j'ai envie de te dire, j'ai du mal à ne pas voir les Celtics. Donc, je te dirais un Celtics Denver. Toi, tu vois quoi, toi? Pareil, Celtics, Denver. Tu n'étais pas en train de me dire OKC, 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 OKC? Qu'est-ce que tu me racontes là, moi, depuis tout à l'heure? Moi, personnellement, non. Et petite équipe qui pourrait créer la surprise sur Boston. Ah, bah vas-y, c'est pour ça que j'aime pas parler avec toi. Tu veux trop faire le mec et t'es corda avec moi, tu m'énerves. Non, moi aussi je vois New York et bah à l'ouest, bah ok ici, hein, ok ici, hein. Ok ici. Et si vraiment il y a un outsider, quelqu'un à l'ouest, bah comme tu l'as dit, je te donne le truc, les Lakers, vu que tu m'as dit. Je sais pas si vous êtes convaincus par les arguments. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ça. Et avant de conclure cet épisode, j'ai une dernière petite question. Black, dis-moi quelle action sur le début de saison, quel dunk précisément t'as fait kiffer sur le début d'année? Ah, tu poses des vraies questions, hein. Franchement, action, moi, j'ai que des dunks en tête, là. Bah, tu vois, on parlait de LeBron. LeBron, LeBron, il a quelques dunks cette saison quand même. À 40 ans, qu'il a rentré sur la tête des gens, Ah, c'est rien pas que mal. celui de il y a 2 jours là, c'est une dinguerie, hein. Sur Marc Williams, là, Stère, il était pas mal. Il y a son moulin avant main gauche quand il change de main. Ouais, il est terrible aussi. Ça, j'ai pas mal. Franchement, il était pas mal. Après, t'es obligé de parler d'Anthony Edwards, hein. Ah ouais, celui qui l'a mis, franchement, il était. Il est sur Chet il s'est mis sur le joueur d'Orlando, sur Anthony Black, qui est pas mal aussi. J'ai ces deux dunks. Ah, mais après, non, après. Jalen Green aussi Ouais, Jalen Green, il était pas mal. sur Cunningham. Non, il était pas mal. Jalen Green sur Cunningham, tu sentais qu'il y avait, tu vois, vu qu'ils ont un petit bip depuis leur époque, tu sentais qu'il y avait une animosité différente. Genre, le gars, il savait qu'il allait prendre sa technique après, ça le dérangeait pas. Donc, j'ai bien aimé. Et sinon, bah oui, Ja contre Boston, son double clutch là, non. Le double clutch là, oui, non, le double clutch de Ja. Ouais, j'hésite entre Jalen Green et Ja, le double, parce que le double clutch, il me rappelle trop Vince Carter, il était trop propre. Et ouais, peut-être petit avantage pour Ja, ouais. Gobert, il en a pris un, il était pas mal, hein.
Tu vois, je savais que ça allait. Non, mais attends, j'ai le droit de dire il est... La seule fois où on a vu Gobert, il voulait se battre contre quelqu'un. Non, franchement, bon, je le dis, mais c'est parce que... Contre Denver, là, contre Ouais, Brown, là. je- franchement, il était pas mal. Et moi, pareil, je dirais celui de Ja. Franchement, Ah il ouais, il faut que tu était... dises comme moi. Bah vas-y, moi je dis celui de Jalen Green. Jalen Green sur Cunningham, il était lourd. Ah, tu Il y a dis même pas il y a Edwards? c'est toujours les mêmes. Hein. C'est toujours le même angle. Je sais pas si t'as remarqué. Oh, Ils sont toi aussi. violents, mais c'est toujours le même angle. Chacal. Non, ouais, moi, je reste sur Ja. De toute façon, moi, là-dessus, je suis peut-être pas objectif. Ja, c'est mon gars. Et il y a Zion aussi. Il Mais- y a Zion. Oh, vas-y, je t'ai dit. Bon, là, Et les revues, là, son windmill, il était non, pas et mal. j'avoue, il était pas mal. Il était pas mal. Eh, les gars, dites-nous lequel vous avez kiffé en début de saison, qu'on sache. Mettez-le en commentaire. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Pour moi, c'était un vrai plaisir d'avoir échangé avec mon gars Black. C'est comme je vous ai dit, les gars, c'est ici que ça se passe, ou déjà, foot qu'on a, il faut continuer comme ça. Partagez, likez, faites-vous kiffer. Merci au doc, merci à tonton, mon oncle. On échange avec lui. Tous les autres, on vous oublie pas, et c'est cool. Le compte Instagram il grandit, la chaîne YouTube continue à prendre des abonnés. Faites-nous kiffer, on continue comme ça, on est ensemble, les gars. Tchuss. Ciao.